Hello tout le monde, c'est Zézil et je suis avec Tyr ce soir pour Hunter the Vigil deuxième édition, le PDF que nous avons entendu 4 ans, 4 années. Voilà. 4 ans pour un PDF. Tyr, ça va ce soir, tu es en forme? Oh, moi, je suis bien. Ouais. Je reviens de vacances, je suis détendu, tout ça, tout ça. Ah bah ça fait plaisir. Voilà. Écoute, je pense qu'on peut redescendre un peu nos cams parce que j'ai l'impression qu'on s'est enfoncé dans notre chaise au moment où on a fait le test. Si tu peux. Ouais. Ouais, ça va. C'est bon. Ouais. De toute Je te laisse façon, on le fait tomber changer. la planche à la barre. Je pense. On va faire le fameux test son du soir. Tyr, est-ce que tu veux le commencer pour une fois? Bla bla bli bla blou. Blablabli, blablou. Et ben nous on est en forme Gérald, j'espère que Ced et Gérald qui sont dans le chat vous allez bien. Parce que ce soir Tyr ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour toi. J'annonce. T'as ton café, Mais c'est bon? ça, T'as de l'eau, t'as tout? j'ai 1 litre de coca. Ah bah c'est bon. Voilà. Easy. Et moi j'ai oublié de Ah, faire un bah, truc que d'habitude je fais, c'est que je mets de la lumière en fait en face. Alors je vais l'allumer. Hop, désolé, j'arrive. attends. Voilà, j'ai oublié de mettre ça. Voilà. Du coup, j'ai allumé ma lumière aussi, mais on la voit pas parce qu'il y a la lumière en haut. Ouais, mais en tout cas, t'es bien éclairé. Voilà. Alors, ce soir, on est avec ton personnage, Gabriel, que je vais rafficher à l'écran. Gabriel... Attendez, je suis perdue. Voilà, c'est bon. Est-ce que tu peux juste un peu nous résumer le concept de ton perso, un peu ses origines, tu vois, le fait que tu sois né en Corée, tu vois, Alors, pour replacer un peu le délire de sa alors, migration. Gabriel, du coup, c'est un jeune garçon qui est né en Corée. Mais disons qu'il s'est passé quelques petits événements qu'il ignorait dans son enfance. Il croyait que sa mère était morte, tout ça. Et au final, il s'est retrouvé rapidement à fuir du coup le pays avec son père. Du coup, il a grandi en France en n'ayant aucune idée de ce que sont les hunters, en pensant que son père pratiquait le métier de charlatan. C'est-à-dire qu'il réparait les secteurs défectueux de ton disque dur à distance. Mais en fait, il n'était rien et au final, bon, bah, voilà, il a grandi, il a fait ses études, il a essayé de devenir cuistot et tout ça. Puis sa sœur, du coup, l'a appelé en disant oui, il faut que tu viennes en Corée, je suis sûr que tu vas avoir les pouvoirs, tu pourras m'aider et tout. J'ai besoin de toi pour me sauver à un moment, viens. Oui. C'est ça. Donc, du coup, bah, Gabriel est allé directement en Corée. Et là-bas, il a découvert déjà qu'il était à 50% propriétaire d'un restaurant, ce qui est pas mal. C'est vrai, Puis c'est vrai, aussi, c'est vrai. c'est ça. Puis aussi, du coup, que sa famille sont des hunters de génération en génération. Ce qui aurait été sympa de savoir plus tôt, hein, sachant que son père était un hunter aussi. Enfin, son père est un hunter aussi. Je sais pas s'il pratique encore en France, mais j'imagine que oui. Hunter slash charlatan, on va pas se mentir, il en profite un peu. Hunter slash charlatan, oui, voilà. Bon, après, s'il répare les secteurs défectueux, vraiment, ça va. C'est vrai. Mais du coup, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il est retourné en Corée. Il a un petit peu enquêté. Il a retrouvé sa mère qui est en fait pas morte, mais en prison. Il a retrouvé, il a rencontré la fille adoptive de sa mère qui était en prison avec elle. Et surtout, voilà. Et T'as surtout, retrouvé une il a sœur, appris mais que c'était pas celle que t'attendais. j'ai trouvé une sœur, mais c'était pas celle que je connaissais. Bon, voilà. Et du coup, il a appris que sa sœur à elle avait infiltré une secte de gens extrêmement, comment dire, Dangereux, ouais, bizarres, bizarre, bizarres, dangereux, dangereux, malfaisant. louches, malfaisants. Voilà, voilà, donc il se prépare du coup pour le jour où il faudra la sortir. Il ne sait pas encore c'est quand. En attendant, il a mené diverses opérations de Hunter. Il a Ouais. découvert ses pouvoirs. Il a le pouvoir en gros de sentir les auras et un petit peu les émotions que dégagent les objets. Et il peut reconnaître aussi, selon les auras, quel type de Mm. créature a fait telle chose. Ou il peut voir, quand il regarde quelqu'un, il peut savoir quel type de créature c'est. En fait, c'est un peu les émanations surnaturelles que tu vois. Et un truc qui est important, c'est que tu vois les émanations présentes, mais aussi du passé et du futur. Et pour l'instant, C'est ça. c'est pas clair pour toi de savoir est-ce que c'est une émanation c'est déjà produite ou qui va se produire. C'est pas encore clair. C'est ça. Aucune idée, ouais. Sachant que je peux aussi voir mes pouvoirs à travers, du coup, quand je suis dans les rêves des gens, enfin dans les pensées des gens, je peux voir dans leurs pensées, là, grâce au combo avec Lily.
Mm, Je peux aussi voir ça à travers une photo ou un téléphone ou une c'est caméra. ça. Du moment qu'il y a une touche un peu surnaturelle, que ça soit un objet, une personne ou un fait ou quelque chose, tu sens qu'il y a un truc. Et plus t'en apprends sur les créatures, plus c'est distinct et précis pour toi. Donc c'est un apprentissage en fait. Et c'est puissant en combo, sachant qu'avec la zone aussi de Taeyang, tu es beaucoup plus capable, enfin t'es plus à même de découvrir des choses sur l'endroit parce que tu vois mieux, t'es plus à l'écoute. Donc c'est un peu aussi une sensation parfois. Donc on est bien là, je te sens bien dans la peau de Gabriel, chef cuistot en Corée du Sud. Chef Cuistot et Hunter Et en Corée Hunter, du Sud. voilà. Donc on va commencer avec une scène qui va être très drôle parce qu'en fait on va commencer par la fin. On va pas commencer par Ah, le début, on va jouer de façon un peu déboussolée. Euh, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi? Comment? Je vais t'amener sur le Hunter, voilà, ici, activate. Tu me dis quand si tu vois tout, si tu vois ici. je vois ici, oui. Ok, ah tu feras Alt C, moi aussi je crois que je l'ai pas fait. Alors, donc Alt C ça permet de cacher le curseur, parce que j'ai le chat qui passe devant l'écran, donc à tout moment il peut l'attaquer s'il y a le curseur qui bouge. Je conseille à toutes les personnes qui ont un chat de faire Alt C. Donc je t'ai mis un petit peu un topo de ce qui se passe dans la cellule de la mafia, parce qu'en fait ça fait quelques temps que t'es en stage chez eux intensif suite à ce qu'on va jouer ce soir en fait. T'as une grosse découverte, un truc très lourd, donc j'ai hâte de le jouer. Et tu suis ce stage-là pour vraiment apprendre plein de choses très sombres. En fait, s'imagine que tout ce qu'on va jouer, ça va vraiment te bouger pour passer un cap en termes de hunter, quoi. Donc je rappelle un peu Ok, la, d'accord. la cellule de la mafia, c'est ceux qui vont vraiment tuer, interroger, enfin, donner de l'argent pour avoir des infos, faire taire les gens. C'est vraiment les trucs très sales pour garder un peu le monde surnaturel caché et éviter que des créatures surnaturelles profitent aussi un peu du système. Donc ils utilisent le système pour protéger les gens des créatures surnaturelles. À sa tête, on a Ra Jinsang. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode où il voulait pas donner son budget. Il demande pas mal de thunes et il veut pas donner les détails de son budget. Sous ses ordres, en fait, il a 3 personnes. Shom Dong-gun, qui est quelqu'un d'extrêmement fort, qui peut aller au contact avec des créatures surnaturelles. Vous avez Kun Young-shik, celui du milieu, et désolé si j'écorche tous les noms coréens, qui est plutôt quelqu'un qui connaît du monde dans les relations, tout ça. Et eux, leur familier, c'est un vampire, c'est Kwok Jun-seo. Et lui, il est au niveau des lieutenants, en fait, en termes d'organisation un peu mafia. Il est pas en dessous, par exemple, comme Kwang-soo, loup-garou chez Ouais, la... Konsu qui est. qui est même, voilà, qui est vraiment même en dessous des enfants de Hunter, tu vois, au niveau de la hiérarchie, quoi. Et vous avez en dessous maintenant Narae, donc ta sœur de prison, je sais pas comment dire, qui a vécu plus de temps avec ta mère que toi en fait, parce elle a vécu beaucoup de temps en prison avec, dans la même cellule que ta mère, qui est sa fille adoptive. T'as Soljin qui est vraiment une mania des armes, un peu tarée. Et donc Jun qui vous savez, il a... Alors je sais pas si Gabriel tu l'avais découvert, mais en gros pour l'info, et de toute façon tu l'as découvert en vivant avec lui, en t'entraînant avec lui, il a des tatouages partout sur le corps qu'un mage lui a fait. Et selon les sensations qu'il ressent, s'il a mal à l'épaule gauche, à un endroit, tout ça, il sait ce que la personne qui est en train de regarder est sensible. Donc, par exemple, s'il va regarder un vampire, il va sentir le tatouage du feu chauffer, tu vois. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que lui, il Ok. peut identifier les créatures surnaturelles avec ses connaissances, en disant, bah tiens, si lui, il est sensible à ça, plus ça, donc c'est peut-être une créature qui a un rapport avec ça, quoi. Et c'est lui qui interroge en général les personnes, parce que justement, il est tortionnaire, hein, clairement, il sait sur quoi... Oui, c'est ce qui va leur. Il sait comment leur faire mal, donc. Voilà, c'est sale. C'est vraiment pas des gens qui font dans la dentelle. Et tu vas avoir ta petite scène où tu es sur la plage, soleil couchant, tu vois. Imagine un peu un truc un peu beau, c'est poétique. Parce qu'ils sont en bordure, hein, ils ont une petite base un peu reculée, justement pour s'entraîner à tirer aux armes et tout. Ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que tu t'entraînes au tir. Donc je vais te donner de l'XP, hein, tu pourras monter en compétences. Tu t'entraînes au tir, tu vois plus la vie de la même façon. T'as eu un chamboulement. Et c'est trop bien parce qu'on va le jouer en plus. Et t'as une mission qu'ils t'ont donnée. En fait, c'est quelque chose que tu sais que tu dois réaliser pour libérer ta sœur. Et ça fait plusieurs jours que bah, tu sais que tu vas passer un cap. En fait, la mission qu'ils te demande de faire, la mafia, c'est de tuer un criminel. Pas un monstre, un criminel.
Parce que quand vous allez libérer ta sœur, tu sais qu'il y a des fanatiques qui vont se mettre entre toi et elle. Ah Donc oui, donc faut c'est donc il faut que tu sois pas figé au moment d'appuyer sur la détente. Et donc ils veulent que tu tues un criminel, donc ils t'ont donné des listes, et là t'es pas encore, tu vois, t'as des dossiers, t'es pas encore vraiment dans la réflexion de c'est lui, je suis prêt, tu vois. On est encore un peu en Ouais, mode c'est. Est-ce que je vais buter quelqu'un, quoi, en fait? voilà, parce que là c'est pas un monstre, c'est pas quelqu'un qui va tuer quelqu'un, c'est quelqu'un qui par le passé, selon des critères que toi-même tu pourras choisir, est criminel, quoi. C'est pas que tu choisis des critères qui font que lui c'est un criminel, c'est voilà, il y a plein de criminels et c'est toi qui vas choisir celui voilà, Je choisis celui que je vais tuer, que quoi. tu vas tuer, ouais. Juste pour t'entraîner à tuer, quoi. C'est vraiment ça, en fait. C'est juste pour pas que tu figes au moment de l'assaut, en fait. Et Oui. ils te prennent pas en traître, hein. Ils te laissent vraiment le temps de prendre cette information dans ton esprit, de le faire. Tu t'entraînes encore à tirer sur cible, tout ça. Voilà. Il n'y a aucune pression en termes de temps, parce que justement, c'est une préparation mentale. Donc c'est toi qui dois décider le jour où tu iras, où, quand, comment, et eux s'assureront que tu n'as pas de problème avec la police ou qu'il y ait d'innocents, des choses comme ça, quoi. Ils vont t'aider, tu vois ce que je veux dire, ils vont t'aider, mais c'est toi qui dois... Donc t'es pas très bien. T'es sur cette plage, ça fait quand même peut-être plusieurs soirs que justement après l'entraînement, tu viens souffler là. Est-ce que tu t'es mis à fumer, tu vois? Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, que... Euh, Alors, peut-être pas fumer d'un coup comme ça, que. C'est possible, hein, que t'as fumé dans ta vie, tu as arrêté et que tu Ouais, reprends, tu ouais, vois. bah, écoute. Ouais, en vrai, je pense, ouais. Là, c'est clairement le genre de truc où t'as besoin de quelque chose comme ça, là. Je pense que, ouais, Gabriel se serait mis à fumer. Enfin, se serait mis à fumer, là, pour se D'accord. détendre, parce que, voilà, il y a besoin, c'est lourd. Euh, Ouais, c'est un peu long, quoi. En fait, ce qu'ils t'ont expliqué, je pense que celui qui t'a expliqué le plus, c'est Young Chik. Il t'a dit, on espère tous qu'on n'ait pas d'innocents à tuer ce jour-là, mais clairement, il faut que tu sois prêt parce que ça risque d'arriver. Vaut mieux que t'espères ne pas avoir le faire que te dire ça n'arrivera pas et que le jour où tu dois le faire, ben, ça arrive, quoi. Qu'à ce côté où vraiment psychologiquement tu sois opérationnel, quoi. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, hein, est-ce que ça t'empêchera de figer, par exemple, si tu dois le faire? Bah, ça sera joué, hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas parce que j'ai buté quelqu'un que lorsque je tomberai sur quelqu'un que je sais qu'il mérite pas. Ouais, non, c'est clair, c'est. C'est ça. c'est Donc t'es là, Faut passer en mode Lydie, quoi. donc tu peux compenser avec de la bouffe ou n'importe comment tu veux. Du coup, tu es plutôt cigarette alors tu sors quelque chose. Ouais, je pense que là, ça sera pas de la pousse, ça sera un truc qui change, quoi, la cigarette ou. Enfin, il aura commencé en mangeant, puis peut-être en commençant après à fumer, parce que bon, faut quand même qu'il reste en forme, quoi. C'est clair. Oui, c'est peut-être juste un peu comme ça. Et tu vois, en fait, un bateau qui arrive et tu sais qui c'est en fait. T'es pas surpris de ce bateau-là parce qu'il s'agit de Naré. Ça fait quelques jours qu'elle est partie et elle avait une mission en mer. T'as pas su ce que c'était, mais là, elle est en train de revenir avec son bateau. Et bah, là, tu la vois qui arrive sur le quai. Et c'est un petit quai en bois un peu pourri, tu vois, qui est pas très stable. Et elle te voit, elle te fait signe. Je sais pas si tu finis un peu Du coup, Voilà, le soleil couchant, vas-y, hein, je te laisse faire ton voilà, non, mais voilà, swag. je vais écraser la cigarette. Je vais écraser la cigarette, alors je dans ma poche pour plus tard, tu sais, en mode un peu clochard. Et ensuite, je vais aller la rejoindre. Du coup, elle descend doucement du bateau. Elle fait ah putain, Gabriel, je suis contente d'arriver là, j'en pouvais plus, hein. Ça s'est bien passé ton truc là? Ouais, ouais, c'est bon, bah, j'ai un gros coffre, tu peux m'aider à le porter? Ouais, ouais, bien sûr. Euh, Du Comment coup, je peux regarder le coffre? ok, vous montez, du coup, c'est un coffre. Alors, c'est pas un vieux coffre, un truc comme ça, hein, c'est plus une espèce de grosse malle un peu en plastique, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est du plastique. Si, ça serait un peu du plastique, mais tu sais qu'il peut bien se fermer, quoi. Et Ah, d'accord. elle dit, bon, c'est ça, il faut que je redescende. J'ai galéré, hein, putain. Mais t'étais chercher ça où là? Dans une épave, dans un bateau. Ah ouais. Un peu plus loin. Du coup, je sais pas trop comment le descendre, là, le pont, il me semble pas super stable. Euh... Attends, je vais essayer de voir si c'est lourd quoi. Franchement, c'est super lourd, faut le prendre à deux. Ok.
Euh, c'est- T'es là, tu fais. Bon, non. Bon, ok, le pont il a l'air pas stable. On le balance sur le sable, c'est pas fragile, hein? Bah, je sais pas, on imagine le ponton il est un petit peu plus loin et c'est pas forcément du sable, c'est un peu des rochers ou des trucs comme ça, tu vois. Ah Tu peux- mince, ok. Ouais, donc. Après, tu sais que Euh, dans le coin, il y a des petites barques, il y a des trucs, tu vois, ouais, tu bah, peux. je vais aller chercher une barque, hein. Tu préfères chercher une barque? Ok. Eh ben, je vais pas te faire de jet pour ramer, parce que c'est juste chiant. Oui, Je vais juste, c'est juste. je vais juste Ce regarder ton serait score juste. d'athlétisme, voilà. Tu Bon, as je suis pas si mauvais 2 que en ça, j'ai sport. deux. Écoute, t'as 2 en sport et franchement, c'est bon. Tu vas réussir à placer la barque à côté du bateau. Vous allez mettre le coffre qui est super lourd dedans, bien fermé. Et elle va te rejoindre dans la barque et vous allez chalouper, comme on dit par chez moi, jusqu'à un endroit où vous allez pouvoir débarquer, quoi. Et à deux, vous pouvez l'amener jusqu'à la base. Est-ce que tu poses un peu sur le chemin, est-ce que tu en profites pour poser un peu des questions sur c'est quoi ce coffre? Ouais, bah, je vais quand même lui demander, tu sais ce qu'il y a dedans? Ouais, j'ai regardé, c'est du jade. Du jade. Ouais, plein de jade. C'est pour quoi faire? Ah, j'en sais rien. Elle prend une petite pause, tu vois. Du coup, vous posez le coffre. Et tu vois que c'est pas cadenassé, tu vois. C'est juste fermé. Comment dire, c'est tenu, tu vois. C'est pas un cadenas ou un truc à code, quoi. Ou une clé, quoi. Ouais. Fait que, je vais quand même me demander, moi, au niveau de mes connaissances, est-ce que ça sert à quelque chose, le jade? Ah bah, tu peux faire un jet. Non. Alors, c'est un thé Ouais, occultisme. un Mm. théoccultisme. Voilà. Bon, je veux pas mettre le point de volonté, c'est pas. Oh là là, j'aurais dû mettre le point. Ça Voilà, fait- quand je dis que je veux pas mettre le point de volonté, je peux. Tu fais 0 succès? Ah là Ouais. là. Bon, bah, 0 succès, tu sais pas trop. Le jade, ça te dit rien, quoi. Tu sais qu'il y a des bijoux en Ok. jade, mais c'est tout, quoi. Mm. Ouais, bon, peut-être j'irai regarder sur l'appli Hunter plus tard. Ça marche. Bon réflexe. Bon réflexe. Que quelqu'un utilise enfin cette application qui donne plus de dés. Ok. Donc vous finissez Ah, par ramener ou tu regardes un peu ou vous ramenez direct c'est comme bon, tu veux. je vais quand même regarder un petit peu à l'intérieur, on fera une petite pause à mi-chemin, Ouais, ça puis je marche. regarderai vite fait. Du coup, tu soulèves un petit peu par curiosité. Est-ce que tu te caches ou pas de Narai quand tu fais ça? Ouais, j'essaie de faire un petit peu quand tu regardes pas, quoi. D'accord, ça marche. Je te laisse faire un jet de discrétion à ce moment-là. Tac. Après la C'est dextérité et furtivité, ça te fait 5 dextérité, dés. stealth. Ouais, ah oui, t'es en anglais? Allez. Ok. Cette fois, je vais mettre le point de discrétion. Cette fois, je vais mettre la volonté. De toute façon, T'étais full, hein? normal. Ouais, c'est bon. C'est quoi? Ouais, normalement, j'étais full. Oh, Voilà, 3 3 succès, succès. ok. Donc tu vois, à un moment, elle se retourne, elle regarde un peu le coucher de soleil et tout, elle s'étire, et elle regarde, je sais pas, peut-être des mouettes ou un truc, et là t'es là, t'es un petit peu en fufu, ouais, tu regardes vite fait, et tu vois que c'est plein de jade, des sculptés, un peu comme des perles, un peu fines et petites, et d'autres brutes, en fait. Ok, d'accord. Mm. Ouais, donc c'est même pas une sculpture en jade spécifique, c'est vraiment, il y a du matériau et des sculptures, il y a de tout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est du. Ok, c'est le matériel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Tu refermes et bon, elle s'est pas rendu compte, t'as fait 3 succès, c'est très bien. Et vous reportez le coffre jusqu'à l'intérieur et on va pas se mentir, elle s'est sûrement pas lavée pendant toute sa traversée. Donc elle te fait bon, je reviens plus tard. Je lui aurais pas fait la remarque par politesse. Du coup elle s'en va discrètement. Ce sera son secret entre frères et sœurs parce que tu garderas ce secret Je éternellement. ne dirai pas, je n'en parlerai pas, personne ne saura qu'elle ne s'était pas lavée. Ça marche. Ok. Donc voilà, t'as ce petit moment un petit peu de pause, tout ça, et tu te souviens qu'elle, elle avait aussi eu le courage de mettre sa vie en fait entre guillemets en l'air, hein, avant que t'aies un plan de sauvetage, parce que ta sœur Samnarae, elle allait carrément tuer quelqu'un dans un lieu public. Donc elle était prête à retourner en prison et tout. Hein. Donc c'est que le sens du sacrifice dans la famille, vous l'avez quoi. Ouais, c'est ça, et du coup, c'est vrai que bah, si j'ai enfin, je vais avoir cette pensée-là, et je me dis qu'en fait, bah, je peux pas ne pas le faire, en fait. Ma sœur s'est sacrifiée, ma mère s'est sacrifiée, ma sœur, entre parenthèses, a fait pareil. Ta sœur adoptive, tu peux dire, hein, ouais. Ma Mm. sœur,
ma sœur adoptive voilà, fait pareil. C'est ton Voilà, tour, c'est ton destin. ouais, c'est le seul, j'ai l'impression, qui a pas fait ça, c'est mon père, quoi. Et ouais, donc si je le fais pas, ça veut dire que je suis comme mon père, j'ai plus qu'à me rentrer en France, quoi. Oui, Et il y a il un essaie de bateau me faire si ça tu bien veux. plan. Il y a un bateau, vas-y. Bon, c'était une belle aventure, merci. Salut! Donc maintenant que t'es prêt et motivé, on va repartir dans le passé pour ce moment où t'es dans le monde des rêves avec le mage. Hop. Donc, je vais pousser, je vais laisser la cellule à mafia visible, comme ça tu pourras toujours avoir les noms sous les yeux. Et je vais te remettre le mage de la cellule du lycée. Est-ce que tu peux juste nous remettre un petit peu dedans, parce que je suis plus sûre de ce qu'il t'avait dit exactement, si tu peux juste amorcer un peu le truc, rapidement, dans les grandes lignes. Alors, il m'avait dit, alors du coup, il est venu pendant un de mes rêves le soir, il m'avait dit que ce serait dangereux. Dans mes souvenirs, il m'avait dit que ce serait dangereux, qu'on va aller voir ma sœur. Après, ça fait 3 semaines. Non, mais j'ai c'est bon, plus trop- Non, mais moi j'ai besoin des grandes lignes, hein, donc c'est bon. C'est ce que j'avais en tête aussi, c'est parfait. Et vous êtes donc dans une espèce de représentation de ta chambre actuelle. Alors ta chambre actuelle qui est finalement un peu le salon aménagé parce que t'as rien touché des affaires de ta sœur qui sont dans l'appartement au-dessus du restaurant. Donc ça c'est plutôt cool. Donc tout est intact. Et le mage il va un peu plus passer de temps à t'expliquer, voilà, on peut pas se rendre là-bas. C'est compliqué, c'est dangereux. Par contre j'ai mis au point un système pour qu'elle soit protégée, qu'elle n'ait pas... la lobotomisation de la secte. J'ai un peu divisé son esprit en fait en plusieurs âges de sa vie. Donc quand elle a besoin, elle peut se réfugier dans son enfance. S'il veut être un peu fougueuse et rieuse, elle peut aller dans son adolescence. Si elle a besoin de maturité, elle peut se rendre à l'âge adulte. Et si elle veut de la sagesse et du recul, elle peut se rendre dans ce qu'elle sera plus tard, dans la vieillesse. Ah, c'est chelou comme. Ouais. Ok, et du coup, on va aller voir quelle partie? Eh ben, il faut toutes les retrouver pour les réunir. Ok. Parce que chaque partie, c'est des choses. Ok, d'accord. Je vais. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. C'est ça. Et il va falloir que tu suives un fil rouge qui te relie à ta sœur. Et quoi qu'il arrive, il faut jamais que tu le lâches. Même si moi, je te dis de le lâcher. Ok. Gabriel. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce fil? Il te met un coup de pression. Je vais suivre ce fil, et même si tu me dis de le lâcher, je le lâcherai pas. Voilà. Tout ce que tu peux voir ici peut être tromperie et du prix. Ok. Du coup, je regarde bizarrement, en mode, est-ce que t'es pas en train de me duper là tout de suite? Pour l'instant, tu regardes autour de toi, t'es dans ton salon et tu vois pas encore de fil de ce qu'il dit. Et je vais commencer un rituel pour le faire apparaître. Est-ce que tu peux m'aider? Je fais quoi? Tu tournes sur toi-même. Donc tu tournes. Et en fait, au bout d'un moment, tu tournes un peu plus vite. Et en fait, tu vois le mage, il fait un mouvement un peu chelou. Et t'as l'impression d'être une pelote de laine où il tourne dans tous les sens. Il n'y a pas de haut, des bas. Et hop, le fil apparaît. Et il part de cette pièce-là. Et tu vois que le fil se dirige du côté de la chambre de ta sœur. Ok. Du coup, je vais attraper le fil. Ça marche. Lui, tu vois qu'il le tient aussi, mais pas forcément tout le temps. Mais il s'en sert. Il est devant toi. Et donc, il ouvre la porte de la chambre de ta sœur. Et vous arrivez donc dans, en fait, un rêve de la chambre de ta sœur. C'est pas tout à fait pareil. Là, petit à petit, à chaque fois que tu passes une porte, t'as l'impression de... Toi qui, en plus, vois et perçois les choses un peu étranges, là, tu sais que t'es dans un autre plan, en fait. Tu le ressens en tant que Hunter, et surtout en tant que Gabriel, qui est capable de voir les plans différents, quoi. Avec ton pouvoir d'Hunter. Donc là, tu rentres dans cette chambre, et t'as un côté un peu plus lumineux au niveau des cadres photos, des choses comme ça, et beaucoup plus sombre, par exemple là où tu sais, il y a son bureau avec les dossiers, les choses comme ça en fait. T'as un peu ce côté. Et le mage dit là, il faut qu'on trouve
la porte qui va mener à la suite. Parce qu'effectivement, en fait, ton fil, en fait, il s'arrête net un peu au milieu de la pièce, tu vois. Comme s'il flottait, il n'y a pas de suite. Et c'est à toi d'un peu Ok. de trouver quelque chose qui fait que le fil sait où se relie, en fait. C'est un peu comme un fil d'Ariane. En fait, à chaque fois, il Ok. faut que tu recherches ta sœur, en fait. Ok, Gabriel, donc faut est-ce que je la qu'il y a trouve. un objet ou quelque chose qui te... Alors, ma sœur dans sa chambre, qu'est-ce qu'elle a dû. Attends, ma sœur dans sa chambre, où est-ce qu'elle a dû aller? Donc, il y a juste son lit, son bureau et Bah, sa penderie, la penderie. il y a peut-être un carton ou deux, tu sais que c'est du bordel, voilà. Écoute. C'est quoi? Je vais commencer par chercher dans le bordel, au pif, Ok, je pense. Ou peut-être le bureau, mais voilà, on va commencer à chercher un petit peu partout. Quoique, en vrai, tu commences à te diriger vers le carton et t'hésites. en vrai, je commence et je me dis, j'ai quand même des pouvoirs. Je me dis que j'ai quand même des pouvoirs et que c'est là que ça peut m'aider parce que bah, techniquement, l'endroit où je verrais le plus peut-être des trucs de Power Hunter, enfin, ce serait l'endroit où est ma sœur, quoi. Hmm, Donc je vais zioter à peu près toute la chambre en tournant en rond, je le referai pas. Mais voilà. ok, ça marche. Bah, tu peux faire un jet d'un thé. Attends, c'était quoi? C'était perception. On avait fait astuce occultisme, je crois qu'on l'avait fait comme ça, non? Je sais plus. J'ai Euh... oublié où j'ai noté pour toi. Ton pouvoir, Je tu le pense que oui, faisais. c'est On pose faisait juste sur composio, un jet de mais perception, vas-y. oui, sur un jet Après, de ouais, perception, et vas-y. de toute Ok. façon, c'est pareil, occultisme, c'est le même jet, hein. Bah vas-y, on s'embête pas alors. Tu me dis combien Allez, t'as 5. fait? Allez, T'as fait un succès 5. critique? Ah, Allez. parfait. Super. Alors, juste avant, pour donner un peu de... je vais lire vite fait le chat. Il y a Daro qui me dit c'est cool de voir les têtes. Oui, c'est la première fois que je reviens depuis notre Lagvis. On voit à quel point ils sont motivés, mais par contre, il faut moins essayer de deviner quel rire cache les rictus maléfiques du meuge. Ah ouais, non, mais là, moi, là, je me cache pas. Hein, j'assume complètement que Thierry est dans la merde. Hein. Ok. Alors, bah, Tyr, tu fais ton. Enfin, Gabriel, en tout cas, regarde autour de lui, tu fais 5 succès et tu vas avoir des choses qui sont un peu plus en relief que les éléments de la pièce. Et tu vas voir un cadre photo où vous êtes tous les trois, en fait. C'est-à-dire Ah, toi, elle et avec ta mère. Sûrement ton père qui prenait la photo d'ailleurs. oui. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce jour-là? Ça veut dire que c'est un jour où tu te souviens. Je te laisse vraiment Euh... planter le décor. Imagine, vous êtes une jeune famille. Je crois que tu devais avoir 5 6 ans, non? Et elle devait avoir 4 un truc comme ça. Et je sais pas, ça peut être un parc, ça peut être une visite, ça peut être. Écoute, je suis en train de chercher le nom d'un parc d'attractions en Corée. Voilà. Ah oui, il y en a plein, il y a des parcs aquatiques, tu peux Ça, inventer. bon, Mm. ouais, écoute, il y a le premier parc sur Google, je vois que ça s'appelle Everland, je vois un parc d'attractions, il a l'air un doublant, un grand 8 qui a l'air assez hardcore là. T'as Donc je 6 pense, ans, hein, ouais, je ce te le serait. rappelle, t'as 6 ans sur la photo. Hein. Ah, c'est vrai que 6 ans. Y a pas un Disneyland plutôt? Ah, Disneyland je sais pas. Corée. Ouais, vas-y, regarde. L'idée, c'est quoi? C'est un Tac. parc d'attractions où vous êtes amusé? Il y en a dans les dramas, des parcs avec des roues et des jeux pour enfants, genre tu sais, les beaux manèges avec les chevaux, les choses comme ça. Donc ça, il y a Bah, complètement, ouais. je vois un petit parc qui s'appelle Lot World, avec des petits châteaux un peu comme Disneyland. Mais donc, ouais, je pense que ce serait plus qu'un truc comme ça. Ouais. Un truc mignon un peu pour les enfants et tout. Est-ce que ça Truc serait... mignon. Ok. Et ben, du coup, vous êtes là-bas au printemps. Et c'est plutôt joli et vous avez la photo. Est-ce que tu peux raconter un petit moment particulier de cette journée-là qui a peut-être été immortalisé dans la photo après ou alors est-ce que la photo Euh, c'était avant que vous fassiez le bordel et que vous dégueulassiez avec des glaces ou des trucs, tu vois? Est-ce que c'est la photo de Écoute, sécurité? je pense que c'est la photo de sécurité. Voilà, j'ai l'image du parc. Hop. Je pense que c'est la photo de sécurité qu'on aurait pris genre là. Alors je vais l'afficher pour le chat. Voilà. Ah oui, oui, Ouais. vous êtes mis devant et tout. Voilà, non mais c'est genre 5 minutes avant d'entrer dans le parc. On est devant, on est surexcité et tout. Et là, ta maman a dit prenez une photo, prenez une photo. D'accord. Et nous, on est là en fait, on n'a pas envie d'aller prendre la photo, on a envie de foncer dans le parc et Donc de en fait, vous êtes jouer. un peu mis de côté, mis de profil. En fait, la photo, elle a un peu raté, limite. Ouais, c'est Vous ça. arrivez pas à tenir en place. Mm. Donc ça peut être... Ouais, donc c'est une photo un peu drôle aussi, quoi. C'est ça. D'accord, ça marche. Mais c'était une Puis super... bon, genre, Vas-y. ça. Puis genre, en fait, papa il a pris la photo. Et puis en fait, dès qu'on a entendu le clic,
On s'est retourné, on s'est mis à courir. Genre les bras sont flous, tu vois. Ok. Mais du coup, voilà, elle l'a gardé précieusement et quand tu revois ça, ben, ça te rappelle le lien que tu as avec elle. Et en te rappelant ça, finalement, ça ouvre la suite pour la retrouver. Et t'as une espèce de fil qui va vers le placard et qui semble traverser les portes du placard. Par sécurité, le mage préfère passer devant, sauf si tu lui dis quelque chose. Je vais le laisser passer devant et moi je vais tenir mon fil et je vais suivre le fil. Ok, ça marche. Alors je te Pas fais le pas mage. tu suis le fil. Pas le mage, très bien. Je vais mettre un petit décor un petit peu sympa d'ambiance. Alors je vais le mettre sur le... Est-ce que juste tu peux prendre un petit peu la parole le temps que je mette le fond pour décrire un petit peu ta Voilà, traversée? Gabriel, il va bon, il a un petit peu le sourire en se rappelant de cette journée. Voilà, pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va, il est bien, il se rappelle de ça, il revoit la photo et tout ça. Il est en train de suivre le fil, le mage il est à côté, je sais pas ce qu'il fait, mais... Et voilà. Et ben, il marche devant, il a ouvert le placard en soupirant. Et vous êtes passé. Et je vais te montrer un petit peu l'ambiance. En fait, j'avais envie de te mettre un peu des images d'ambiance bizarres, un peu pour le monde des rêves. J'ai envie de mettre celle-là. Je sais pas si elle est passée ou pas. Ah oui, ça y est. Pour Voilà. l'instant je vois rien, moi. Ouais, mais j'ai l'impression que quand je mets des images en cours, il faut rafraîchir, non? Non, ça marche pas? Attends, je vais essayer de rafraîchir, moi. Ouais, vas-y. Tac. Oh, c'est pas grave, sinon. De toute façon, je vais en mettre d'autres. Essaye de rafraîchir. En fait, je vais pas commencer par celle-là. Ouais, non, ça passe pas du coup. Bon, c'est pas grave. Attends, c'est en train de charger. Ah, bah en plus, je vais en mettre une autre, donc... Aïe. Hop. Voilà, je vais mettre celle-là. Tac, ouais, voilà, j'ai une grosse image avec des nuages sombres. Voilà, j'en ai mis une autre un peu plus... J'aime bien, c'est pas forcément un truc très représentatif, mais t'as l'impression un peu de voyager, d'être dans un monde un peu étrange. Quand tu sors du placard, tu sens une sensation réconfortante et tu te retrouves dans la maison de ton enfance. Donc, est-ce que tu veux que je t'aide un peu à l'imaginer parce que tu connais peut-être pas forcément les maisons coréennes. Alors, ouais, pas du tout. En gros, juste pour le principe, à l'entrée, c'est là où tu mets les chaussures. Et après, t'as une marche et t'es en claquette. Voilà, t'as des petits chaussons. Et après, c'est un peu comme chez nous, dans le sens où t'as un salon avec souvent une petite table basse où ils peuvent manger, un gros canapé, une télé, et des fois les chambres sont à l'étage. Et donc c'est un peu préparé après, hein, c'est la même logique. Ok. Donc t'arrives dans cet endroit-là, pas forcément par la porte d'entrée, mais par une porte qui pour toi te conduit à ta sœur. Donc est-ce que c'est la porte de ta chambre quand tu sors? Est-ce que tu vois que t'arrives dans le couloir où il y a la chambre de ta sœur? Est-ce que c'est ça peut être la porte d'entrée de ta maison aussi, hein, parce que tu vas retrouver ta sœur. Donc c'est à toi de voir un peu... Bah, je pense que si c'est la porte qui me mène moi à ma sœur... Alors si c'est la porte qui me mène moi à ma sœur, techniquement, je sors de la porte de ma chambre pour aller dans la sienne, quoi. D'accord. Ouais, je pense que si c'est de Gabriel à sa sœur, ce sera ça. Ça marche. Donc tu vois le fil rouge qui te conduit exactement où tu penses que ta sœur est, c'est-à-dire dans sa chambre, et t'entends des rires en bas, en fait, qui vont pas du tout vers sa chambre. Et sauf que le fil, lui, il se dirige vers la porte. Je suis le fil. Tu suis le fil, tu continues à... Vas-y. Je vais pas aller voir en bas, ce n'est que tromperie. Ça va. Donc le mage, il est un peu curieux. C'est quoi le rire? Ça te dit quelque chose? Est-ce que ça me rappelle un truc? Moi, je pense qu'on jouait souvent en bas, non? Je te fais pas de jet, hein, pour toi, c'est un rire d'enfant, c'est celui de ta sœur. Ouais, on jouait souvent en bas, là. Je pense qu'elle doit être en train de jouer. Je crois que tu peux l'appeler, ou... sinon je vais la chercher. Chillonne? J'arrive! T'entends une petite voix et t'as une petite fille, vraiment le souvenir intact que t'as de ta sœur qui arrive et qui te regarde un peu surprise. Papa?
Ouais. Je regarde mon gars en mode, qu'est-ce que Bah ouais, elle te prend pour ton père, si tu ressembles plus à ton père que à toi petit en fait, hein, clairement. Hein. Ah oui, là, ouais. Du coup, elle te regarde un petit peu surprise. Du coup, je vais pas lui répondre, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, du coup? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Bah je joue en bas, j'ai faim, Qu'est-ce que tu fais j'attends. attends. J'attends pour Ah, manger. ah, ok. Et elle prépare quoi, ta mère? Bah maman, elle fait... Et en fait, elle dit vraiment le plat que vous aviez l'habitude de manger, que vous kiffiez trop, tu Ouais, vois. voilà. Je sais pas après ce que c'est, mais c'est vraiment le plat que quand t'étais petit, et c'est peut-être même... C'est quoi le plat qui t'a donné envie de devenir chef quand t'étais... Ah Tu vois, oui, c'est non, un mais truc vraiment ouais. fort, quoi. D'ailleurs, tu commences à sentir l'odeur en bas. Ah, j'ai faim. Du coup, je prie Yongja. Ok, ok. Lâche pas le fil, hein, lâche pas le fil. Hein. Ah ouais, t'inquiète pas, je l'ai encore. Il faut qu'elle nous suive. Euh, Ah, bah écoute, vas-y, vas-y, Filou, on va aller chercher. On va aller chercher un truc dans ta chambre là. Donc bah, du coup, elle passe devant, elle ouvre même sa chambre. Et c'est vraiment la chambre que toi, tu te souviens, en fait, comment c'était rangé. Je sais pas s'il y avait un jouet en particulier que t'aurais cassé ou un truc, tu vois, un peu les Oui, dramas de frères et sœurs, quoi. Un truc qui aurait fait la crise. Alors, est-ce que t'as comment on appelle, décapité une de ces Barbies, tel un grand frère horrible. ouais. Ouais, il y aurait sûrement un truc comme ça, genre peut-être, je sais pas moi, le jour de mon anniversaire, elle a reçu un cadeau et moi je serais là en mode. Comment ça, quelqu'un d'autre que moi reçoit un cadeau le jour de mon anniversaire et je l'ai pris, je l'ai pété. Oh là 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 là. Je te laisse faire ton jet de perception Hunter. Parce que cet objet est présent, hein, tu le vois déjà. Hop. Alors combien Un tu succès. fais? Un succès? Ça te permet quand même de remarquer que justement cet objet il est important dans la pièce. Il a une espèce d'aura assez forte. L'aura pas forcément magique, mais enfin ça veut pas dire forcément qu'il est magique cet objet-là, c'est juste que dans cet univers-là il a du sens et tu cherches ce qui a du sens. Et c'est l'objet. C'est l'objet, ok, Ouais. d'accord. Et En gardant le ouais, fil en main, du coup, je vais aller faut essayer que de le tu prendre. lâches au moins le fil d'une main pour. Je vais lâcher le fil d'une main. Ok, c'est pas trop loin, tu peux y aller. T'assures ta prise, c'est bon. Personne te pousse, la petite fille, en tout cas ta petite sœur de ce monde-là, elle vient pas te pousser au ce moment où t'es un peu à une main. Et t'attrapes le jouet. Et elle dit oh, Gabriel, il m'a décapité ma poupée, il était jaloux, il est méchant, Gabriel. Ouais, et puis elle commence à pleurer et tout. T'inquiète pas, on va la réparer la poupée. Bah oui, il faut remettre la tête. Oui. T'es là, tu tiens le fil, oui, pour remettre la tête. Écoute, je vais tenir le fil comme ça, prendre la tête comme ça. Ok, donc t'essayes de coincer le fil un peu autour de ton poignet ou un truc comme ça pour sécuriser le truc. Ok. Ah, mais vraiment, en fait, je prends la tête comme ça, tu vois, comme ça. Je tiens le fil et la tête en même temps. Attends, mets bien devant la cam, sinon ils verront pas. Voilà, Tac. parfait. En gros, je prends, attends, tac. Ok. Ça marche. Eh ben écoute, je vais quand même te demander un petit jet pour ne pas lâcher le fil, on ne sait jamais. Volonté. Tu es en artisanat pour réparer cette poupée et en dextérité, et tu peux... Tu sens que c'est compliqué, tu mets ton point de volonté. Vas-y. X-Craft. Je peux pas te le faire miser parce que t'as pas une créature ou une mort imminente qui permettrait de risquer. Tu fais combien? Ah, mais c'est quoi ce jet? Il est nul. Attends, t'as fait 0? J'étais en train de boire. T'as fait 0. Je bois, ça tourne mal. Non mais, J'ai 8 dés. t'as eu idée, tu fais 0. En fait, t'es là, t'arrives pas à visser la tête. Et du coup, tu t'y prends autrement. Et finalement, en fait, t'as un moment donné où t'es en perdition. Et le mage, en fait, c'est lui qui est à côté de toi et qui te remet sur le fil. Il fait Gabriel, c'est bon, la poupée, je m'en occupe, quoi. Ouais, tu tiens, vas-y. Du coup, je sais pas, tu tiens le corps, il met la tête dessus et il lui donne, tu vois. Puis elle est contente. Et putain, tu vois que le mage, il a transpiré là. Non, mais si tu perds le fil, on est perdu dans un labyrinthe. On peut ne jamais sortir. Je vais l'attacher à ma main, je vais faire un nœud. Ok. Est-ce que tu veux faire un truc de randonnée autour de ta taille ou je sais pas quoi, tu vois?
Ouais. Je veux faire un nœud là, tu sais. Un nœud là, un nœud sur ma main, on sait jamais. Ok. Donc tu fais ce qu'il faut pour être un peu plus sécurisé au cas où bah là. Du coup, en fait, en le faisant tourner autour de ta taille, bah, t'as un peu les mains libres, donc c'est plutôt pas mal. Parce que... Après, si on te pousse tout ça, tu peux quand même tomber et te sortir du fil, tu vois, parce que tu peux pas faire un vrai nœud vu que tu t'avances. Ouais, c'est ça. C'est C'est un truc un peu coulant, je bon. sais pas exactement comment ça s'appelle, mais voilà. En tout cas, t'es plus sécurisé, ce qui fait qu'il y aura plus d'accidents de poupée. Et tu peux ouvrir les portes, tu peux faire des choses, t'es un peu plus libre. Et vous Allez, si je progressez. Vas-y. voilà, bah, du coup, je disais, ouais, je vais essayer de chercher l'endroit intéressant à part la poupée, quoi. Ben justement, en fait, quand t'as pris la poupée, que tu l'as redonnée et tout ça, le fil, tu vois, qui commence à se construire et il se poursuit. Et il va se poursuivre jusqu'à son coffre à jouets, derrière sa maison de poupée. Ok. Donc, du coup, je vais aller avec elle et Yongja au coffre à jouer derrière la maison de poupée. Et ben elle te tient la main, je sais pas si... En tout cas, elle va Du coup, prendre. maintenant que j'ai le fil sur la taille, je vais prendre la main. Ça marche. Et le mage, il te dit, Yongja, je pense qu'on va pouvoir aller assez rapidement en fait à ta sœur. Là. Je pensais qu'avec toutes les années, vous aviez pas trop de souvenirs ou de choses comme ça, mais en fait, ça va le faire là. Hein. Ah, t'es sûr? Parce que moi, après ça, je l'ai plus jamais revu, hein. Et là, il bloque. Ah merde. Ah, ça va être compliqué. On parlait par Skype, quoi, c'est tout, hein. J'espère qu'il y aura un PC dans le coin. Et c'est là que vous passez dans le coffre. En fait, tu sais, c'est un petit coffre, mais en fait, au final, quand tu tiens le fil, tu te sens que t'avances dedans. Donc t'avances, tu lui tiens la main, donc comme ça, t'es sûr qu'elle vienne avec vous, la petite sœur. Et vous êtes projeté dans dans un autre monde, un peu plus sombre. En fait, quand je dis plus sombre, c'est pas forcément sombre en termes de lumière. Plus, c'est pas des belles tapisseries, c'est un peu décharné. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'ambiance en fait est glauque et sombre avec beaucoup de lumière spotlight. Et en fait, vous êtes dans une espèce de vieux karaoké rénové où il y a des endroits qui sont bien, d'autres endroits ils sont pas bien. Je te mets là. Et je vais te mettre ta sœur en enfant comme ça. Tu sais qu'elle est là, qu'elle te tient la main. Alors, je crois que je peux renommer juste le token. Voilà, je vais mettre enfant. Comme ça, tu sais que c'est l'enfant. Et là, vous êtes à l'âge où vous devez trouver l'adolescente. Et vous êtes dans une espèce de karaoké. Youngjae, il est pas trop à l'aise. Le fil, en fait, à ce moment-là, il part dans tous les sens. Il monte, il descend, il repasse derrière. T'as l'impression que, tu sais, c'est les trucs où il faut éviter les fils pour pas se faire détecter, en fait. Et là, tu commences à galérer pour suivre le fil, en fait. T'as l'impression qu'il se mélange et des fois qu'il y a même des faux fils. J'ai peut-être une idée. Vas-y. On parlait via Skype. Donc je pense qu'à cette époque, elle devait me parler de sa vie, tout ça. Elle a dû me parler de sa chanson préférée. Et je vais essayer d'écouter aux portes tout en tenant le fil. Et ma sœur, d'écouter aux portes pour savoir à quelle porte j'entends sa chanson préférée. C'est une super idée, t'as plus 2D pour perceptionner. Donc tu vas faire un jet de perception, et après je te ferai un jet pour avancer avec le fil en difficulté, quoi. 2 succès en perception. Parfait. Ok, et maintenant est-ce que tu peux nous faire un jet de dextérité avec sport? Et vu que t'as utilisé la technique un petit peu de randonneur, t'as plus un dé. Sachant que le mage, il reste près de toi encore. Là, il est pas en train de... C'est ça, je sais pas si je claque encore de la volonté parce que là j'ai l'impression que pour l'instant T'es j'ai à vraiment peur pour quand on l'adolescence. sera. Ouais, c'est ça. Là pour l'instant ça a l'air plutôt safe, mais j'ai vraiment peur pour quand on sera plus tard. Alors moi, ce que je te Je vais garder conseille... ma volonté. Ça marche. Ouais. Tu la gardes. Moi, ce que je te conseille, par contre, c'est que tu vois que t'as pas rempli vertu et vice. Et ça peut te faire regagner de la volonté. Donc t'es pas obligé de chercher un truc du livre. Mais en gros, déjà, avoir une vertu et un vice, ça pourrait te faire regagner un dé quand tu succombes. Alors ça du coup, là tout de suite. Alors en vertu, on pourrait. Au moins, si t'en as En un des vertu. deux, tu vois, c'est pas mal, quoi. Ah, mais en vertu, je crois qu'il y en avait un en mode. Je crois qu'il y en a toujours un en mode gars qui veut toujours diriger, tout ça. C'est un petit peu ce que je fais dans le resto, tout ça, quoi. Oui, voilà. Ou non, ça serait peut-être plus le vice plutôt. Le Alors, en vice, fait, il ça cherche dépend. Si c'est une vertu, ce serait un peu leader.
Si c'est un vice, ça serait dominant, tu vois, un peu que t'as besoin de dominer, tu vois, c'est vraiment Ah oui, négatif. d'accord. Ouais, donc non, là, ce serait plus en vertu, du coup. Donc je peux te mettre, par exemple, leader. Et le vice, c'est peut-être. Le vice, ce serait peut-être que de temps en temps, il se laisse un petit peu. Enfin, il dirige, mais de temps en temps, lui-même, il se laisse un petit peu aller, tu vois. Il laisse faire les choses par les autres. Tu peux mettre paresseux, hein. Ouais, un peu paresseux, voilà. Ça Mon te vice. va? Ouais. Ça me va, ouais. Je Hop. sais plus comment ça s'écrit. Ouais. Paresseux, Je sais- Google. Ouais, je veux bien, vas-y, je te laisse corriger s'il faut, à moins que le chat soit plus rapide. J'ai mis un X, j'ai aucune idée, je sais pas là. C'est avec un X. Et j'ai mis deux Ah S, non, avec un un X, c'est R. l'animal. Avec Ah un X, merde, c'est l'animal. merde. Je l'ai écrit comme... Ah, je suis désolée, comme un paresseux. J'ai mis P-A-R-E-2-S-E-U. C'est ça ou... Ouais, mais pourquoi vous mettez des X Ah non, dans... c'est. C'est avec un X ou pas? Non, c'est X, c'est un X, c'est un X, c'est avec un X, c'est avec un X, voilà. Ok, donc je C'est les remets... deux, en fait. C'est les deux, ok, j'ai remis le X, c'est bon. Tu n'es pas l'animal, hein, je précise. C'est juste qu'il y a des fois, tu fous rien, en fait. Donc, Ouais, voilà, j'aime voilà. bien de temps en temps rien foutre. Je dis aux gens de faire un truc, et puis moi, je suis là en mode, ouais, allez. Ok, merci les gens qui me disent qu'il y a un X hors contexte, bravo. Parfait, donc t'es là, tu suis les fils et tu peux faire ton jet, sachant que voilà, là tu veux pas mettre de volonté, mais maintenant tu sais comment la regagner autre qu'en dormant quoi. Ah, ça, bah là, du coup, il faut que je dirige les gens. T'as Que Dex plus je, ou que je sport plus dorme. 1. Ouais, c'est ça. Dex plus sport plus 1. Ouais. Allez. Parce que là, clairement, c'était pas réussi Succès. dans cette scène, c'est compliqué. Ok, 2, très bien. Oui. Tu suis, c'est fatigant, hein, parce que des fois, tu dois te baisser parce qu'il y a un autre fil qui passe, puis finalement, c'était un fil qu'après, tu repasses dessus. Des fois, ils sont en hauteur, donc t'es obligé d'enlever ta sécurité, et t'es là un peu en mode rappel, sur la... Pas forcément sur la pointe des pieds, c'est toujours accessible, mais t'es en extension. Et t'arrives jusqu'à une porte où finalement, tu entends la musique. Ok. Donc c'est une porte voilà, qui te parle. Je vais entrer à l'intérieur, du coup. Ok. Tu rentres à l'intérieur et je vais dupliquer ta sœur. Je vais la mettre en adolescente pour le token. Alors je vais te décrire un petit peu. C'est la musique de ta sœur. Et en fait, quand tu rentres, c'est pas ça que vous entendez. C'est pas cette musique-là, c'est pas la continuité de la scène en fait. C'est à chaque fois, tu as l'impression que tu passes un espèce de warp en fait. Et t'arrives avec la petite qui voit l'adolescente. Donc toi, ta sœur adolescente, tu l'as toujours vue à travers des photos, des visios, tu vois. Ça. Et en fait, tu la vois qui est cachée sous une table, qui a apeuré, et qui voit une scène un peu horrible d'un gars qui est en train de maltraiter quelqu'un d'autre pour obtenir des informations. Alors, elle est pas ici. Et tu vois un autre qui a... Ouais, en fait, tu le vois tout seul. Tu vois pas Ichun-ho, tu sais pas comment il s'appelle, mais bon, c'est juste pour que tout le monde voit quel personnage c'est, qui est en train de maltraiter quelqu'un. Je veux pas forcément décrire, tu vois, mais ça a choqué ta sœur. Elle est cachée, en fait, sous une table, en espérant que personne l'ait vue, tu vois. Et elle est témoin de ça, en fait, elle est témoin des cris, la souffrance de la personne. Et à un moment donné, la personne, en fait, elle meurt. Et fait, oh putain, il a pas tenu le gars. Il s'assoit et boit un verre, le gars. Et un peu comme s'il y avait un espèce de voile, il fume tranquille comme si vous étiez pas là en fait. Et comme si ta sœur aussi était pas là. Okay. Et imagine un peu la fumée qui dessine en fait un petit peu des petites têtes de mort en fait. Ouais. Et ta sœur est tétanisée sous la table. Et il y a une autre personne qui arrive, alors que vous êtes un peu caché. Je vais la chercher. C'est ce que toi tu sais être un... Je crois que oui, parce que t'as été chez lui. Tu connais Minjae. Ouais. Tu vois Minjae qui arrive et qui dit putain, qu'est-ce que t'as foutu Et l'autre, en gros, ils ont une conversation. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort? Et Minjae, il fait bah non, il est pas mort. Bon, t'as eu les infos ou pas? Et en gros, il parle un peu d'un truc. Tu sens que ta sœur, elle est vraiment tétanisée. Et finalement, tu vois ce que Minjae, en fait, il boit le sang de la personne et il la tue. Il fait bon, débarrasse-toi du corps et il se barre. Ouais. Et ta sœur, elle est témoin de ça. Elle est témoin de l'acte surnaturel de quelqu'un qui boit le sang de quelqu'un et qui le vide.
Vraiment, quoi. Genre, tu sais, il était déjà inconscient, mais toi, genre, il devient Ouais. tout pâle, il reprend... Enfin, c'est vraiment traumatisant, quoi. Ouais, Genre, le il a gars, vu. ouais, en plus, le gars, imagine, il était au sol, et il avait son regard tourné du côté de ta sœur qui, elle, était cachée sous la table, tu vois. Genre, ta sœur, c'est la dernière personne qu'il a vue avant d'être bu comme une canette. Ouais, et Et c'est qui d'ailleurs? C'est ce gars, je sais même pas, c'est qui? Ça tu se trouve, elle le l'as, connaissait, quoi. tu l'as jamais eu. Hmm. Et lui, après, il gère le gars, et il part avec. Et finalement, tu te retrouves avec ta sœur qui reste sous la table. Vraiment, elle sort pas, quoi. Euh, Oh là là. Oh là là, j'avais prévu que cette partie serait un peu compliquée. Bon, est-ce que là, si je lui parle, elle va paniquer sa race? T'as une voix d'adulte grave. Hmm. Et à cet âge-là, t'avais peut-être déjà mué, tu vois, mais t'avais pas cette voix posée que t'as adulte, quoi, tu sais. Alors, ce qui est avec toi, Euh, t'as le mage, qui est aussi un adulte, et t'as son elle petite. ouais, ça. Je vais demander du coup à ma sœur enfant. Écoute, je vais utiliser une stratégie qui a fait ses preuves. Je vais donner ce coca. T'es sûr? T'es sûr quand t'as dit j'ai plein de coca avec moi? Je le savais. Tu donnes du coca. En plus, tu imagines, il y a un peu des canettes, il y a des choses. Tu sais, c'est un monde un peu Je, magique, donc tu savais- peux faire apparaître. Rêverie. je vais donner du coup ce coca à ma sœur enfant. Je vais dire, ah, tu peux donner ça à celle qui est sous la table, lui dire que tout va bien et lui demander de venir me voir. Du coup, elle y va. Et faut pas avoir peur, tiens, tu peux boire ce coca. Et du coup, elle discute un petit peu les deux, et elle finit par boire le coca. Il y a un truc qui est dans ta famille avec ce coca. Et elle sort et elle regarde à gauche, à droite, et elle fait c'est fini, et elle vous voit tous les deux, et elle a l'impression Et d'avoir un visage amical, tu vois, en te voyant. ça, ça, je lui dis, viens, on va t'amener en sécurité. Gabriel? Ouais, j'ai pas entendu. T'as dit quoi? Elle a dit Gabriel? Ouais. L'adolescente. Mais Vas-y, pourquoi t'as de je- la barbe? Mais pourquoi t'essaies de Viens. ressembler à un homme? Elle croit que t'as 15-16 ans, tu vois, elle comprend pas. Tu Ouais, sais, là, ça, je t'as lui dis, ton oh, faciès d'adulte, quoi. ouais, je lui dis, bon, écoute, on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs dans la vie. Suis-moi. Du coup, tu lui tends la main, tu fais un petit geste un peu amical, peut-être pour. Ça va. En tout Je cas, elle lui reconnaît tends son la main. frère, hein, donc. Hmm. Ok. Ok, bon, déjà, elle me reconnaît. Ouais, ça marche. Ah oui, parce que tu l'as dit, hein, vous voyez en visio, Skype, tout ça, tu connais sa chanson, donc du coup, elle t'attrape et elle te suit. Et elle te Ok. parle de ce qu'elle vient de voir, mais attends, il avait des grandes dents et tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu son sang. T'inquiète pas. T'inquiète pas, il y a des gens qui vont venir t'expliquer. Il y a des gens qui vont venir t'expliquer tout ça. Ok. Mais tu sais que c'est vrai en plus qu'il y a des gens qui vont lui expliquer ce qu'elle a vu, et que c'est sûrement pour ça qu'elle est devenue Hunter. Donc vous poursuivez les deux en fait fusionnent en fait à un moment donné. Genre elle marche main dans la main et en fait tu les vois qui fusionnent et l'enfant passe à l'adolescente en fait. Ok. Et l'adolescente elle a plus de souvenirs, elle est plus comment dire, plus présente. Tu sens une présence un peu plus forte, Ok. un peu plus Ah, complète, tu vois. C'est pas juste l'adolescente pure adolescente ou l'enfant pure enfant. Là t'as l'impression qu'il y a plus de nuances dans sa personnalité. Et vous poursuivez le fil en fait vous fait aller vers alors il y a qu'une porte dans cet endroit-là, donc vous allez revenir, ça fait un peu un tour de la table un peu con, vous êtes un peu con sur les canapés quoi, ah, t'es un peu faut passer quoi, et vous retournez vers la porte. Et là à ce moment-là je regarde mon scénario parce que je ne sais plus où vous allez vers l'âge adulte, l'âge de la soi-disant maturité. Et ce qui est très drôle c'est que finalement ça vous fait revenir dans le chez elle en fait, au restaurant. ok. Alors je vous remets là-dessus. Donc je vais copier, hop. Donc là, ah bah, j'ai même pas besoin de vous copier, vous étiez déjà là. Donc tu reviens avec elle, sauf que vous êtes un peu plus
il fait un peu plus froid et un petit peu plus de vent. Alors que vous êtes à l'intérieur, t'as l'impression quand même que c'est quelque chose d'étrange. C'est pas du vent de saison, c'est un peu du vent comme si quelque chose de... Un peu le vent avant la tempête. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, Ouais. c'est le calme avant la tempête, je sais pas ce que je veux dire. C'est un prévent, C'est le tu calme vois. avant la tempête, oui, comment dire, ça va être la merde Ça va être dans la ton merde. temps. C'est ça. Et vous êtes là, et t'entends la voix de ta sœur qui est en cuisine. Un peu. Donc t'es dans son appart, tu vois, et t'entends la voix de ta sœur qui dit pour la 3. Apparemment, il y a toujours quelqu'un qui mange sur la table 3. Table Je vais 3, quand même, dépêchez, c'est prêt. voilà. Je vais quand même suivre le fil. Je ne sais pas si le fil va dans la Et cuisine. bien Je pense que oui. justement, t'as une bonne intuition. Hop. Donc vous procédez. Et avant de descendre, le mage il te dit oh merde, oh il y a un problème. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a ton double qui t'a trouvé. Il est en bas. Mon double. Va falloir va falloir vraiment pas que tu quittes le fil pendant que je m'occupe de lui. Mais comment ça, mon double? En fait, dans les mondes de rêve, t'as une espèce de double. Ta vision idéale de toi-même. Ah, Et dans ce monde-là, il est avec ta sœur et tout se passe bien et c'est un super chef cuistot et ah ouais, ok. Et d'accord, il fera tout c'est pour ok. te tuer Ah, et prendre ta place dans le monde. Il peut t'enfermer ici et prendre ta place dans le monde physique. ah, et tu peux t'en occuper, toi? Je vais essayer, mais il va falloir que tu ailles chercher ta sœur pendant que je le distrais, quoi. Et quoi qu'il Ok, arrive, ok. quitte pas le fil. Si tu quittes le fil, il pourra plus facilement t'enfermer quelque part et récupérer le chemin à ta place. Et moi, je ferai pas la différence. Ok, ok. Et Ok. Bon, écoute, on fait ça. Et t'as un moyen de revenir, toi, après, sans le fil? Ouais, c'est bon. Ouais. C'est juste que je pourrais D'accord. pas trouver ta sœur sans le fil. Alors, tiens, je te propose quelque chose, qu'on se mette d'accord. Est-ce que ton double maléfique peut vraiment revenir à ta place en RP ou pas? Est-ce que tu veux, en termes de scénario, prendre ce risque scénaristique ou finalement tu joues ton double maléfique? On va prendre le risque que Oh, Gabriel devienne Dark Gabriel. oh là là! Si ça se passe, ce que je ferais, c'est que je mettrais le Gabriel de l'autre côté. Le côté obscur, On voilà. switchera le token. Oh merde! Donc ouais, c'est un truc que je voulais voir avec toi parce que je voulais pas non plus t'empêcher de jouer ton perso comme t'aimes bien, quoi. Oh là là là. Du coup, le mage, il y va. Il commence à commander plein de plats et à créer un scandale en fait dans le restaurant. Au point où le chef vient et ta sœur reste dans les cuisines. Donc tu connais suffisamment ton restaurant, mais sauf que tu sais pas si le fil va te faire passer par la salle principale ou va pouvoir te permettre de faire des détours. Tu vois ce que je veux dire? À ce niveau-là, vu que tu es obligé de tenir le fil, soit tu prends le risque de peut-être lâcher le fil et de le récupérer vers ta sœur, parce que tu sais qu'à chaque fois que tu as trouvé ta sœur, il y avait le fil, sauf que tu peux te tromper et prendre un mauvais fil, c'est aussi possible. Tu peux suivre le fil et aller dans la salle principale, il n'y a pas de bonne solution. Je vais garder le fil Ok. au risque d'aller dans la salle principale. Et si je vais dans la salle principale, je vais essayer d'avancer furtivement vers la cuisine, quoi. Ok, ça marche. Alors moi, ce que je te Quitte à- propose... Oui, vas-y. Même ce que je veux faire à la limite, c'est si je vois que je passe par la salle principale, tu sais, je vais essayer dans mon rêve d'envoyer un petit message. Alors, dans mon rêve, je vais essayer. On va tout tenter. Dans mon rêve, on va essayer d'envoyer. Dans mon rêve, je vais essayer d'envoyer un message à Namgi et Kunwo en mode il faut aller aider Gabriel, c'est la merde. Venez m'aider dans la salle, c'est la merde, tu vois, en mode pour qu'ils aillent. On va dire pour qu'ils aillent aider le Gabriel qui est au scandale, sauf que bon, c'est. C'est le Les faux deux, je les Gabriel, quoi. connais. Ouais. C'est le faux Gabriel et les deux, je les connais. Ils vont plus foutre la merde quelque chose. Ok, ça marche. Écoute, c'est une super idée. Du coup, tu te concentres. En plus, t'as du temps. Tu peux essayer de gérer ça. Tu fermes les yeux et je te laisse faire un jet d'amitié. Avec un jet, ça va être l'amitié, ça va être c'est du subterfuge en fait, hein, parce que tu leur fais semblant qu'il y a un problème. Donc ça peut être carrément de la manipulation subterfuge en fait. Et je suis désolée pour le chat. Hein, le chat il est en feu. Hein.
Je vais mettre le point de volonté là, tac, parce que, voilà, 2 succès. Oh, Tyr fait 2 succès. Et là, c'est parfait. Tu descends. Et au moment où c'est un peu tendu parce que t'arrives vraiment dans la salle, ils ont tellement fait un scandale que tu peux vraiment baisser la tête et passer. Au plus, j'ai oublié de te le dire, mais tu pouvais rajouter un dé parce que le mage faisait aussi une diversion. Ouais, tu pourrais rajouter 2 dés de diversion. Ouais. Vas-y, quand même. Pour le principe, pour la beauté du jet, t'ajoutes 2 dés à ton jet. J'ai lancé 2d10 au lieu j'ai lancé 2d10, j'ai fait 0 succès. Il y a 0. Ouais, c'est pas grave. Mais en tout cas, de toute façon, ça passe quand même. Félicitations. Tu parviens à arriver dans cette salle où, en cuisine, un peu paniquée, ben, tu trouves ta sœur qui est à l'âge adulte, l'âge qu'elle a maintenant. Et tu la vois qui est un peu déboussolée par ce qui se passe dans ces cauchemars en cuisine. Les clients sont pas contents, c'est le bordel. Voilà. Imagine tout brûle, tout crame, ça sent pas bon, tu vois. Plein de problèmes. Du coup, je vais regarder, voilà, je vais regarder ma sœur. Je vais essayer de me rappeler, genre, dans les gâteaux, un truc comme ça, qu'est-ce qu'elle aime. Un fruit ou un truc, ou alors si c'est du chocolat, tout ça. C'est comme tu veux, ouais, puis elle aime bien les gâteaux d'amandes, ou je pense qu'ils doivent avoir ça aussi en Corée, tu vois, un truc un Gâteau peu. d'amande, ok, d'accord. Du coup, je vais la voir et puis je vais lui dire, les amandes, ils sont où les amandes? Et du coup, tu dis ça. Eh, dans le tiroir, là. Ok, ok, viens avec moi, on va aller chercher. Ah, oh, ok, du coup, elle commence à te suivre. Et Du coup, je vais voir si je peux suivre. Est-ce que le fil il va jusqu'aux amandes ou pas? le fil, pour l'instant, il est en bordel dans la cuisine, et limite, il te fait passer par des poêles, des trucs un peu ébouillantés, donc c'est. Ah ouais. Ok, Tu d'accord. te diriges vers Attends. le meuble. Ouais, vas-y. Ok, d'accord, moi je me dirige vers le meuble, puis j'essaie de suivre un peu le fil. Ok, ouais, tu galères un peu, mais Moi, je cherche. ça passe. Vous arrivez vers le meuble, et elle te dit, mais c'est là, prends-le et tout. Et, elle voit son double adolescente aussi, elle comprend pas trop. Elle est un peu en train de bugger. Du coup, je regarde et puis je lui dis tiens, occupe-toi de la petite là. Du coup, elle la regarde et en fait, elles vont fusionner. Hop. Du coup, il reste une à. C'est bien parce que ça t'évite d'en reperdre une aussi dans le méandre de la cuisine. Hein. Du coup, Parce qu'elle pouvait suivre le mauvais Gabriel, hein, mais. Ouais, c'est vrai qu'elle pouvait en plus. Du coup, je vais essayer de continuer à suivre le fil le plus vite possible, quoi. Ça marche. Pour l'instant, en fait, vous vous rendez compte que vous tournez en rond dans la cuisine. Il manque quelque chose qui te prolonge en fait cette destination. Et tu sais que la prochaine destination, c'est trouver elle plus vieille. Elle plus vieille. Qu'est-ce qui, dans cette cuisine, peut faire le rapprochement entre elle maintenant et elle plus vieille? Bon, je vais perceptionner déjà. Vas-y, perceptionne et fais un bon jet parce que t'entends ton Dark Gabriel qui dit mais c'est quoi cette odeur en cuisine? Qu'est-ce qui se passe? Et lui, par contre, il est dominant autoritaire. Il est, Ok, d'accord. J'ai pratiquement plus de will, mais enfin de will power, mais c'est pas grave, on va le claquer. Oh J'en là aurai là. plus à la fin de cette session. Il m'en restera plus qu'un. Pour la Oh là là. vieille, Oh 2 là succès là. seulement. 2 succès, c'est parfait. Il y a quelque chose qui te paraît évident quand tu commences à regarder avec tes yeux de Hunter. En fait, il y a quelque chose qui perdure à travers les générations. Il y a quelque chose qui était légué par ta grand-mère à ta mère, qui a été relégué après au restaurant. Et que sûrement elle, vieille, relèguera après. Et c'est une espèce de. Je pense pas forcément un couteau, mais tu vois, un objet de cuisine qui dure dans le temps, peut-être une grosse casserole en fonte, un truc vraiment, tu vois, que tu te lègues de génération en génération, des trucs qui sont vraiment intuables, quoi. Le truc. Moi, je pense qu'une grosse marmite en fond, tu vois, un truc hyper costaud. Peut-être le vieux wok. Ouais, voilà, c'est ça qui sert toujours dans cette cuisine-là. Et en regardant ça, en fait, tu vois qu'elle l'attrape et elle est en train de faire les pâtes, enfin les ramen avec, quoi. Du coup, je vais aller chercher le wok avec elle. Ok, du coup, tu t'es là, tu te baisses, t'évites de te prendre des trucs dans la cuisine un peu enflammés. Et je vais refaire un dernier jet avec ton toi-même. T'avais fait combien de succès? Pour te cacher, t'en avais fait 2? Ouais. Je vais faire un jet de toi-même pour te voir toi-même. C'est astuce calme étant 8 gain. Ouais. Oui.
Par contre, Inspire là. attends, par contre, il y a un truc que je peux faire sur ce coup-là, juste avant que t'as utilisé ton point de volonté. T'avais réussi ton jet, hein. Ouais. Et ben en fait, tu pouvais le miser parce que t'es face Ah, à une créature qui peut te tuer, ton double maléfique. Donc ça, celui-là, tu l'as ok. misé, tu l'as regagné, et t'as un autre effet. Tu peux lui virer ses 10 Je vais gains. virer ces 8 gains. Ouais. Je vais virer ces 8. Ah, je vais virer Donc tous les gains que je peux virer, je les vire. Bah, alors moi, je considère qu'il a plus de gains, en fait, quand c'est comme ça. Ok. Donc là, il est 110 gains, parce que sinon, tu peux mourir, hein, je te le dis. Je sais que tu prends le risque, mais... Sinon, je vais courir très vite. Alors, j'ai 5 dés et je suis en non-gain. C'est ça, hein? T'as 5 astuces calmes, ok. 5 dés. Oh, il fait égalité. Oh putain. Oh merde. Oh là là. Il fait égalité, il te voit. Et fais-toi! Et il court vers toi avec un couteau. Ton double maléfique arrive. Je te propose un jet d'initiative contre ton double maléfique. Ok, initiative, tac. Mais du coup, on sait pas lequel est lequel. Même Ouais. nous, on sait pas dans l'ordre d'initiative lequel. Attends, je vais renommer un token. Je vais buter mon. Je vais me battre contre mon double maléfique. En fait, tu vas Je te vais pas me tromper. battre. C'est le bon qui va gagner. Ok, c'est bon. On a identifié le maléfique. C'est bon. Regarde, attends. Je vais faire quelque chose de visuel pour identifier le maléfique. Ah là là, Voilà. tu la swap. Je crois que j'ai l'aura de démon. Ah merde, pardon. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, t'as mis des paillettes partout. J'ai pas été la scène. Non, pardon. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Moi non plus. En fait, j'ai mal cliqué parce que le chat est passé. Attends, Attends, c'est pas ça. attends 2 secondes. Simple. Ah, Je suis perdu, je cherche où les limites là. Oh, t'es paniqué, qu'est-ce qui se passe? Si. Ah, c'est qui va commencer. C'est pas vrai, c'est le double maléfique qui commence. Il a fait 9. Oh, le double maléfique arrive vers toi avec son couteau et il va essayer de te planter. Sachant que toi, tu tiens le fil. T'as des options, alors je vais t'expliquer un petit peu. Soit tu gardes ta défense normale, mais je vais te la maluser de 1 parce que tu tiens le fil, donc tu peux pas esquiver naturellement. Soit tu décides de passer en esquive totale, et tu pourras pas attaquer, mais voilà, ça sera... esquive totale, ça veut dire que tu jettes ta défense, doublée par... Enfin, tu doubles ta défense, tu la jettes, et ça s'enlève à ses succès à lui. Donc, par contre, t'attaqueras pas. Et vu que lui, il joue en premier à chaque fois, ça va être compliqué. En fait, il va juste m'enchaîner à l'infini si je fais ça, donc c'est pas la peine. Je vais me risquer, je vais me risquer à ça et je vais le laisser attaquer. J'aurai ma défense normale -1, donc je suis à 4 de défense. T'as 4 de défense, ok. Donc lui, il est en dextérité, arme blanche, il a 1. Il va claquer un point de... Ah mince, faut pas que je change ta fiche, pardon. Il va claquer un point de volonté maléfique. Parce que lui, il a toute sa volonté, en fait, dans cet univers-là. C'est horrible les doubles maléfiques. En plus, pour les MJ, c'est très bien parce qu'on fait pas de fiche. Donc il a plus 3, mais... Tu enlèves 4, hein, c'est ça? Moins 4, oui. Ok, donc il va lancer 3D et il est en 10 gain. Voilà. Et il fait un succès, donc il te touche. Alors le couteau, je suis pas sûre, mais je crois que c'est +1. Je regarde vite fait sur l'écran. Je te laisse préparer ton... Attends, j'ai oublié de faire begin. Je te laisse préparer ton tour et prendre la parole. Ah bah si si j'ai une arme sur moi, je la sors là. Est-ce qu'il y a moyen que j'ai mon flingue? Ton flingue, tu l'auras pas comme ça dans ce monde, parce que tu l'as jamais eu dans ta cuisine. Ah. On va se battre à coups de couteau. Par contre, t'as le wok, t'as plein de trucs, t'as des trucs bouillants, t'as pas mal de trucs. Hein. Ouais, je vais lui mettre le... Attends, il a un couteau... Alors t'as raison, le couteau, t'as la chance, le couteau c'est 0. Donc tu prends juste un dans le beat, quoi. Un létal. Ouais. Tu te fais taillader par ton double maléfique. Du coup, je vais crier « Yongla, fais un truc, là !» Et bah écoute, je vais attraper, peut-être pas... Ouais, je vais essayer d'attraper n'importe quoi pour me défendre un couteau. Ah, je te premier truc qui me passe par le truc, là. Alors ce que tu peux, c'est trucs de la cuisine. Alors lance un des 10. Plus tu fais haut, plus ça va être un truc couteau, tout ça. Et plus tu fais bas, plus ça va être des trucs nuls, en fait. Une cuillère en bois ou... Tu fais 3. Oh non, t'as la cuillère en bois.
Je lui mets une balayette et je cours en courant sur Ouais, lui. tu fais un principe de balayette. Je le balaye et ouais, je le balaye et Alors, je je crois que l'étale en prenant ma avec moi. ça marche. Alors, je crois que si tu vises la jambe, t'as malusé sur ton jet de dés. Alors, je regarde, tu veux cibler bras ou jambes, c'est -2. Bras aux jambes, c'est -2. Ah ouais, Ouais. donc ce serait force, bras, -2. Ah ouais, non, mais là, ça va être. Non, c'est bon, je crois que t'as de la chance. Tu seras au dé de la chance, ça vaut pas le coup. Tac. Tu lui donnes un coup de cuillère en bois. Ah. Après, est-ce que Je tu lui prends un jette le wok tour? Ouais, tu chutes le wok. Je lui jette le wok dans la tronche. Hein. Ok. Ok. Donc lui, sa défense, parce qu'il peut quand même se défendre contre un wok, c'est... elle est de 5 parce que lui, il a pas le fil à tenir, en fait. Vas-y. Ah, dans tous les cas, je fais de la chance. Hein. Ouais. Sauf si je claque un point de volonté. Je vais risquer ma volonté encore contre lui. Hein. Oui, tu peux. Donc tu fais quoi? Tu te Tac. rajoutes 3D et en 9 again avec le wok? Je me rajoute 3D en 9 again, ouais, avec le wok. Donc on est Du coup, d'accord, il y a tu jettes des 5. Moi, nouilles brûlantes au visage de ton double maléfique. Attends, -5. Donc je suis à +3, donc 4, 5, 6, 7, -5. Ce que tu peux faire, en fait, quand tu calcules, c'est que tu utilises le plus et le moins, en fait. Comme ça, tu mets tous tes Ouais, c'est bonus, ça. après tu fais le moins. T'as fait ça? Ok, parfait. Ouais, donc je suis qu'à 2D au 9 again. Ouais, ça me paraît compliqué Après, tu là. peux lui enlever ses 10 again. Hein. Ouais, je vais lui enlever ses 10 again à lui. Ok. Tu fais 0 succès, il se baisse et il les ramène, vole dans la pièce. Et il fait, mais tu fais n'importe quoi. Tu n'es pas un vrai cuisinier. Tu ne respectes pas la nourriture. C'est toi qui respecte pas la nourriture. Du coup, T'as jamais voyagé, tu connais pas la vraie bouffe. Du coup, il va te rattaquer avec son couteau acéré avec lequel il coupe de fines tranches de poulet. Il a 4 dés moins ta défense, c'est ça? -4. Moins 4. Auquel. Auquel. Plus de doigté de la chance si on met pas de point de volonté, ouais. Ouais, et du coup, il va prendre le dé de volonté. Enfin, le point de volonté. Alors, attends, excuse-moi, j'arrive plus à calculer. Je suis un peu fatiguée. Je fais. Il a Dex 3, arme blanche 1, ok. Plus son point de volonté 3. Moins tes 4 de défense, c'est ça? C'est ça. 3. Il y a juste 3D. Il a 3D, non, c'est vrai. Il a 3D, mais il a pas dit ce gain, hein, on est d'accord. C'est ça. Ok. Et donc là, il va essayer de te replanter. Ah, il réussit, il te refait 1. Ah, il te slash. Ah non, mais faut que j'en intervienne là, en fait, je peux pas du tout l'avoir, moi. Oh, c'est horrible. Ah non, mais là, j'ai rien contre lui, en fait. En fait, tu vois qu'Unja, il est pris à partie pour l'instant par Namgi et... je sais plus comment il s'appelle l'autre. Je retiens toujours Namgi et l'autre, j'ai toujours du mal. Et je vais les mettre. Namgi il est là et... Kunwo. Et... Par contre, il peut pas vraiment te lancer un sort. Par contre, il va te dire derrière toi. je regarde derrière moi, du coup. Donc là, on a ton tour, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Ok, derrière toi, en fait, tu trouves aussi un couteau. En fait, tu trouves l'arme que tu veux. Alors moi, ce que je voudrais, c'est un flingue. Ah oui. Avec ça ira. Ouais, lance un dé. Ça, Écoute, lance un dé 10, tu peux avoir la chance. Relance un dé pour trouver l'objet. Si tu fais 10, tu l'as le flingue. 5. Alors 5, tu ne vas pas trouver le flingue, mais tu as une arme comme le maléfique, si tu veux. Donc tu peux faire du létal. Voilà. J'ai un couteau. Ouais. Tu peux aussi avoir la sauce piquante. En fait, si tu prends le risque d'être au dé de la chance, mais avec de la sauce piquante, et que tu attaques aux yeux, il devient aveugle. Hein. Sauce piquante dans les yeux, ça peut être un risque d'être... Ouais, c'est ça, mais un dé... c'est un dé de la chance. Lui, il n'y est pas au dé de la chance, quoi. Il va me buter, hein. Bah, c'est toi qui vois, à un moment donné, si t'as voulu faire la balayette, c'était un peu risqué. Après, la sauce piquante dans les yeux, ça peut vraiment le mettre à out. Hein. Écoute, on va tenter la sauce piquante. Je suis au dé de la chance. J'ai un dernier point de volonté. Si je rate ça, je suis dead. C'est mon dernier point de volonté. Oh si non, je le rate, non. Je suis dead. Mais après, si tu joues la durée, tu vois qu'il va te slash tous les tours. Hein.
Si je joue la durée, je vois qu'il va me slash en fait. Donc voilà, le mage il peut pas m'aider plus que ça. Ok, on va y aller. Je vais risquer ma volonté. Du coup, je vais. D'ailleurs, quand je risque ma volonté, je regagne 2 points. Donc en fait, si j'ai encore 2 des points de volonté. Je crois que tu regagnes juste celui que t'as des... Attends, je sais plus. Il y a marqué quoi sur le papier? T'es Tac, dessus? Du Tabasco. Ils ont des sauces super piquantes, hein, donc il y a moyen qu'ils trouvent quelque chose de bien violent. T'es dessus? Sinon, je te l'ouvre. Hein. Risquer sa volonté, je suis dessus, tac. Alors, ok, je te laisse lire, je regarde un peu dans le chat ce que Juste vous un dites. ingrédient, vous récupérez la volonté que vous avez risquée, plus un autre point de volonté. Ah bah c'est bon. Pff. Donc il me restait 2 points de volonté, donc ça va. Donc je vais risquer ma volonté, donc il me restera, quoi qu'il arrive, 1 point. Et je vais du coup lui foutre la sauce piquante dans les yeux. Dextérité, j'imagine que sauce piquante c'est plus dex que force. Hein. Alors attends, si tu vises les yeux, on est d'accord que c'est tellement... C'est malucé, hein. Attends, malucé 2... Alors, œil, c'est moins 5D. Donc si tu veux mettre la sauce piquante dans les yeux, c'est moins 5D. Ok, dextérité c'est dextérité force, c'est ça? Dextérité... Dextérité roll. Oui, bagarre... Oui, c'est ça. De toute façon, c'est pareil en sport et en bagarre. Ouais, donc je suis à moins 5D, donc du coup, ouais, bah écoute, je vais avoir 3D, 9 again, pour lui foutre la sauce piquante dans les yeux. Il suffit un succès. Mais nique ça, mais... Non, tu le fais pas, non. T'es là, tu appuies sur le truc, la sauce piquante part, et en fait, tu sais, ça fait un peu comme Nicky Larson, ça lui fait la petite traînée rouge sur la joue. Bon bah préparez-vous pour Dark Gabriel, hein. Au moins il aura pas de problème à tuer les gens. Hein. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est vrai. Oh là là. Et du coup, peut-être que c'est ça qu'il faut... Alors, du coup, tu n'as pas réussi à toucher avec la sauce. Cela dit, t'as encore le pot en main. Si tu survis, hein, tu peux retenter cette stratégie. Lui, il va essayer de t'attaquer encore une fois avec sa dextérité. Par contre, lui, c'est le 3e tour qui t'attaque, on est d'accord hein. Ah ouais. Donc lui, par contre, il arrive au 3e point de volonté. Donc il pourra pas non plus toujours... On va pas non plus toujours le claquer, ouais. Ouais, c'est ça. Donc je lance 3D. Non, c'est 3, hein, c'est ça? 3D avec son point de volonté, ouais, Ouais. il a pas de gain au moins. Tu lui avais enlevé le gain, ok. Attends, t'avais pas pris le gain sur la sauce, la sauce piquante? Moi j'ai pris le 9 gain. Je sais plus. Je peux lui mettre 2 effets, c'est 2 effets, c'est ça? Je me mets Ah le oui, 9 gain et je m'enlève ses gains à lui. Hein. Ah, t'avais pas pris plus 3D? Ok, bah c'est bon. Ah oui, c'est vrai que c'est plus 3D et 9 gain, du coup, ouais, je lui enlève pas ce gain à lui. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, Oh. effectivement. Oh là là, du coup il en dit ce gain. Oh merde, oh j'ai peur. Oh, je clique sur exécute en souriant. Oh, il fait 0. Lui aussi il rate. Sauce piquante dans la tronche, risquer à Julien un point de volonté. Tu tentes le dernier, le tout pour le tout. Je Oh tente là le tout là. pour le tout. Hop, plus 3 points, 9 gain. Oh, j'ai peur. Oh, tire, décris-nous comment t'appuies sur le pot de sauce pour lui envoyer dans les yeux. Oh non, mais là, j'ai juste posé sauce piquante comme ça, là, je fais... Mais non! Attends, Mais c'est pas possible, t'arrives pas quand c'est ton double maléfique. Donc t'es là, tu appuies, il a plus de sauce. Et il fait tuer prévisible. Et lui, il refait exactement la même attaque. Ok. Bon, là, c'est son dernier point de volonté à lui aussi. C'est son dernier, et il aura pas de suite à ça. Hop. Donc là, il est encore avec 3D, après, il sera au dé de la chance. Et il fait un succès et te retaillade encore de 1. Ok. Ah là là. Bah, du coup, j'ai encore la sauce en main. Je suis au dé de la chance. C'est ça. Bon, bah, là, ça va être combat dé de la chance. Hein. Vas-y, hein, fais ce qu'il faut. Tu lui mets quoi alors? Tu mets un coup de cuillère en bois là? J'ai plus de sauce là? Non, c'est la fin du pot. Et c'était 2 doses, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Comment dire? Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, t'as fait un succès du coup. Bon, écoute, voilà, il va falloir utiliser la plus grosse technique de trade qui existe. J'ai nommé Chabit. Non, sur ton double maléfique. Voilà, je vais lui
Ah, Voilà, ça. du coup, tu vises une partie, c'est moins de difficulté. On va dire c'est... Ok. Et du coup, je suis au dé de la chance, en fait. Ah là là. Et du coup, tu lui mets un effet où il est un peu... c'est un peu comme s'il tombe, tu vois, et il perd l'équilibre, quoi. Ah là là. Allez, 0 succès. Ça va être à lui, au dé de la chance. Aïe aïe aïe. Les gens se sont arrêtés en fait. Hein. À ce moment-là, Namgi et Kunbo, ils ont arrêté, ils savent pas s'ils doivent jouer ou pas. Donc ils commencent entre eux à jouer. Tu lances un truc. Mon chef, ouais, mais du coup, ça va peut-être laisser Jong 1 intervenir. Chang-ah, il peut lancer son initiative. Et en tant que mage, il est rapide. Et il arrive. Et en fait, il vous regarde les deux. Et il fait c'est lequel. Donc soit tu peux Attends. prendre ton tour en étant en défense totale et essayer de le convaincre que c'est toi. Du coup, du coup, du coup, je vais essayer de crier à l'autre. Je vais essayer de crier à l'autre Gabriel. C'est quoi la meilleure cuisine du monde? Ah, c'est bien. Ah ok, tu le pièges comme ça, ok. Du coup, on peut dire que tu passes ton tour en esquive totale et Ouais, ouais, voilà, dire tu fais ça. ça, ok, ça marche. Ok, lui, le Youngja, il est aussi en esquive totale, il attend de voir ce qui se passe. Et en fait, le double maléfique, quand c'est son tour, il fait une erreur, il dit la cuisine coréenne. Voilà, Allez, nu bleu. allez, c'est bon. Donc du coup, tu le pièges parce que ben, dans ce double maléfique, il n'est jamais parti en France, il n'a jamais étudié comment faire un petit pain au chocolat et autres Voilà. pâtisseries. Du coup, il est grillé. Et à ce moment-là, le mage qui avait retardé son tour, en fait, clairement, il lui envoie la sauce avec, vraiment, enfin, en termes de sortilège, pas le pot qui a été vidé. Et il le repousse et il fait c'est bon, continue. Allez, on fonce. Oh, ah ouais, bravo, hein, parce que là, c'était dur. Hein. Fin du combat. Mais ma volonté. Oh là là. Et vous arrivez à l'âge de la vieillesse. Le fil t'emmène dans un dédale de couloirs. C'est assez compliqué. Tu sais, des fois, le couloir, il se réduit vachement. T'es un peu serré, tu passes de profil, t'es obligé de te tordre. Des fois, il est très large et il tourne un peu sur lui-même, le fil. Et tu finis par arriver à plein de portes, plein de chambres, c'est un peu bizarre. Et tu comprends que t'es dans un espèce d'hôpital psychiatrique. Ah, Et je mets... ok, là, ça me plaît pas du tout. ouais. Alors, j'ai l'impression que je bug. Alors, je voudrais changer d'image. Donc, je te laisse un peu décrire pendant que je change d'image. J'ai bugué. Ah, ouais, c'est bon. Ok, bah je vais. Ok, quand j'arrive dans un hôpital psychiatrique, et je vais quand même suivre le fil, je me dis que si elle est dans un hôpital psychiatrique, si elle est internée, techniquement, elle est dans une chambre et pas une autre. Ouais. Donc je vais suivre. Tu suis toujours ce Ouais. fil, ça marche. Ok. Donc, Et la t'arrives merde, par contre. à plusieurs pièces. Des fois, tu rentres dans une pièce, c'est pas celle-là, tu ressors. Et effectivement, tu vas finir par trouver. Vous avez moins de pressé, t'as aussi un peu le temps de relâcher ce qui vient Ouais. de se Et j'ai passer. pas eu mourir. Que t'as failli mourir par ton double maléfique. Alors, j'ai mis que c'était celle qui était âgée parce que je voulais pas mettre. Je sais pas si vieille. Ouais, je sais pas comment dire en fait une personne âgée, je pense que c'est le plus respectueux, donc j'ai mis âgée. Oui, oui, sinon ce serait vieille ou senior. Mais bon. Ah, Seigneur, c'est passé aussi. Donc vous arrivez vers une chambre et il y a une jeune fille, enfin une jeune fille, une vieille, elle est vieille maintenant, qui est en train de lire en fait, sur un livre qui a pas de nom en fait. Hein. Tu vois, t'arrives pas vraiment à voir ce que c'est comme titre. La couverture est sombre. Du coup, je dis bonjour, vous avez de la visite. Elle se tourne et tu vois le visage vraiment de ta sœur âgée. Ses cheveux sont blancs. Elle est encore plus vieille que ta grand-mère, t'as l'impression. Ça fait bizarre. Et elle fait. Moyenne. Elle voit rien. Elle est là, elle change de lunettes, elle voit pas. Elle voit pas, elle fait montre qu'elle entend pas. Ok, bah, je vais approcher en tenant le fil et Ah, en la main de ma tenant le sœur. fil. En tenant le En tenant fil. en tenant le fil et la main de ma sœur dans l'autre main. Et je vais donner la main de ma sœur à ma sœur vieille. Ok. Eh ben parfait, ça va fonctionner. Elles vont fusionner.
tu vas arriver vers donc cette personne et elle fait vous êtes qui? J'ai l'impression de vous connaître. Oui, oui, c'est moi, Gabriel. Gabriel, mais Gabriel il est en France. Bah, je suis revenu. Gabriel c'est le fils de Gabriel, c'est ça? Ah non, Gabriel. Et Gabriel il est vieux maintenant. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais suis-moi, tu vas comprendre. Lunja il arrive et il te dit mais il manque une dernière pièce. J'ai fait en sorte que elles puissent pas se retrouver entre elles, sinon c'est la vraie en fait aurait perdu, serait devenue folle en fait. Elle aurait rappelé, tous ses souvenirs seraient venus d'un coup, donc c'est pour ça que j'avais séparé. Et pour la compléter, il faut sacrifier un souvenir d'elle. Et j'en ai plus qu'un et je voudrais le garder. C'est quoi le souvenir? Tu lui demandes, et il dit trop précieux pour que je le sacrifie. Ouais, du coup, faut que je sacrifie un des miens. Du coup, il te regarde et il acquiesce. Et, et du j'imagine ouais, que je peux pas faire, et j'imagine que je peux pas sacrifier des souvenirs à 2 balles. c'est un souvenir assez fort. Ah là là, j'en ai Il y a déjà un souvenir assez. qui m'arrange. Hein. Il y a un souvenir qui m'arrange là-dedans. Après, c'est un souvenir de toi avec elle, hein. C'est pas un souvenir d'elle, C'est ça. c'est ça. Donc, C'est ça, mais voilà. Il y a quand même un souvenir qui m'arrange, mais bon, c'est chiant de sacrifier un truc comme ça. tu penses auquel? Vas-y, hein, dis-nous. Pas le souvenir qui m'arrange, c'est celui où j'ai pété son jouet, quoi, parce que bon, c'est celui où je suis pas fou, quoi. Bon, c'est quand même le truc, c'est que c'est quand même un souvenir important dans l'enfance, quoi. C'est un souvenir important pour vous deux, en fait. Hein. Donc, peut-être qu'elle, elle l'a oublié, toi, ce côté où. Peut-être c'est toi Ouais. qui ça a plus marqué le fait qu'elle fasse un scandale et qu'elle soit traumatisée pour la tête de sa poupée. Ouais, c'est ça. Bah, par ça, les souvenirs. Son souvenir important, ce serait. Bah, souvenir important de nous deux, en fait, à part les Skype, tout ça, C'est vraiment l'enfance, en fait. c'est Disneyland, hein, c'est un truc de Oh là l'enfance. là, ouais. Tu sacrifies Disneyland? Oh, On va sacrifier. Ah bah là, il n'y a que oh là ça. là, En oh mon fait. dieu. On va sacrifier Disneyland. Tu fais ça, du coup, tu es prêt à ton sacrifice. Le mage te regarde, fait tu as trouvé le souvenir que tu voulais sacrifier. Pas comme si je le voulais, hein, mais. Je m'en doute. J'en ai. Je t'ai dit, je l'ai connu que quand on était gosse. Il faut que tu le formules, que tu souhaites sacrifier ce souvenir-là et que tu précises lequel. À haute voix. Je souhaite sacrifier notre souvenir à l'Outworld. Oh. Et à ce moment-là, en fait, t'as une espèce de petite lumière qui part de ta tempe, qui se dirige et qui va à l'intérieur d'elle. Le souvenir est sacrifié. Elle reprend son apparence qu'elle a à l'époque actuelle. Donc je vais juste refaire glisser son token. Vous avez réussi à retrouver Shion dans les méandres du rêve et de sa psyché. Et vous arrivez vraiment à elle. Et quand elle te voit, elle court dans tes bras et elle te serre. Elle te reconnaît vraiment en tant que Gabrielle. Tu vois, il n'y a pas de. Tu vois dans sa façon d'être, tout ça, que c'est elle, quoi. Elle arrive, elle te prend dans ses bras. Elle fait Gabrielle, je pensais pas te revoir. Kian, t'es là, tu vas bien? Ça a marché? Oui, oui, ça va, ça va. C'est compliqué, mais ça va. Ils vont sacrifier tout le monde pour le nouvel an. Quoi? Ouais. Il va falloir agir. Ok, on est quand là? Faut imaginer que vous êtes fin octobre, début novembre, quoi. Ah, on a 2 mois, quoi. Mm. En max. Euh, 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 ok, d'accord. Tu sais où on peut entrer, un truc comme ça? T'as des infos qui peuvent nous aider? Je vais vous aider, je vais vous dire tout ce que je sais. Et elle se retourne vers le mage et ils s'échangent un petit sourire entre eux. Tu peux faire un jet d'astuce empathie.
C'est un jet de perception. T'as jet de perception, et en tant que grand frère, tu as un dé bonus. Le chat, il est au bout de sa vie aujourd'hui. Tu fais Trois combien? succès. 3 succès, voilà. Trois Quand ta vie n'est pas menacée, tu fais plein de succès. Donc tu fais 3 succès, et tu sens vraiment qu'il y a un truc fort entre eux, en fait. Que c'est au-delà de Hunter et familier, quoi. Ouais. Et puis là, je fais, ah ouais, un souvenir important. Hein. Du coup, il se gratte la tête un peu gêné, tu vois, parce que tu dis. Ah là là. Donc elle commence un peu à vous expliquer tout ce qu'elle sait. Vous êtes un peu comme dans une petite pièce sombre avec un banc en bois très sommaire, un peu spartiate, tu vois, la pièce, c'est très bétonné. C'est un peu, tu penses que c'est un peu tous les matériaux qu'elle voit tous les jours qui sont matérialisés devant vous. Et je vais te faire le résumé parce elle va prendre vraiment du temps pour vous expliquer. Elle va te dire qu'ils ont plus de budget en fait, ils sont en train de galérer et que c'est peut-être ça qui a précipité le. En même temps, c'est ce que vous vouliez quand vous ayez fait l'assassinat, hein, c'est que créer une faille. Et par rapport à cette faille, ils ont plus de budget, ils vont faire revenir, ils vont recruter des prêtres pour avoir plus d'apôtres, enfin de disciples. Et c'est la porte d'entrée en fait. Et elle a mémorisé une liste de noms de prêtres qui vont auditionner pour peut-être les recruter pour la secte. Et elle vous donne toute la liste. Donc vous avez une liste de noms de prêtres potentiels qui pourraient être recrutés par la secte. Il va te parler aussi que dans cette secte, il y a des militaires qui ont déserté et qui ont pour mission d'empêcher les gens de s'évader. Donc ils sont armés, ils sont postés, ils sont opérationnels, et ils sont complètement endoctrinés comme tout le reste des gens de cet endroit. Je pense qu'il y a un sous-sol. Il se passe des choses au sous-sol, je suis pas sûre de ce qui se passe. J'ai vraiment peur de sous-sol. Ils emmènent des gens, on les revoit jamais. Et j'ai l'impression qu'ils font comme des expériences. Donc là, elle est pas à l'aise avec ça, elle en sait pas plus. Je pense pas que ça soit très très grand, mais en tout cas, aucune personne ici n'a accès au sous-sol, donc j'ai pas pu aller voir et j'ai pas voulu prendre le risque. On sait, elle t'explique qu'il y a des caméras, qu'il y a des chiens qui rôdent, il y a des détecteurs, mouvements, tout ça. Personne se lève la nuit, vraiment, c'est hyper contrôlé, quoi. Et par contre, ce qu'elle a vu, ça, elle le sait en tant qu'hunter, on a vu des gens qui étaient complètement sous des tissus. Et en fait, je pense qu'il y a des monstres qui sont dans la secte aussi. Des monstres croyants. Et je le sais parce qu'on en avait parlé, elle regarde le mage, mais il y a aussi des monstres qui sont invisibles. Donc elle te fait un petit peu le topo. Donc si on arrive en force à l'extérieur, je pense sincèrement qu'on va avoir des grosses pertes avec les militaires. Ouais, faudrait. Il faut. Il faut aussi le recrutement des prêtres et. De nuit, ils sont vraiment bien préparés. Le jour, ils sont un peu plus relâchés, mais la nuit, ils sont vraiment en mode patrouille. Je sais qu'il y a des gens qui ont tenté de s'évader dans les premiers mois où ils sont arrivés, qu'ils n'étaient pas encore complètement endoctrinés et ils sont morts. Bon. Moi, si j'ai réussi à pas me faire endoctriner, c'est grâce au rituel du mage. Le fait que quand ça va pas, je peux me réfugier dans mon enfance ou dans d'autres périodes de ma vie. Donc elle a donné beaucoup plus de détails là-dessus, c'est un peu sommaire, mais tu vas avoir beaucoup plus de détails sur les entrées, les tours, les choses comme ça. Alors, là, je note tout pour préparer un plan là. Ouais, vous avez beaucoup d'infos très précises et des distances. Par contre, elle ne pourra jamais donner de nombre de personnes qui font des rondes, tout ça, elle peut pas compter en fait. Elle sait qu'il y a de plus en plus de militaires et que c'est sûrement eux qui tueront tous les gens si c'est pas un poison, un truc comme ça pour le rituel du Nouvel An, quoi. Et que moi je pense que le rituel du Nouvel An il va permettre à une créature d'être encore plus forte.
Et j'ai vu de nouvelles créatures apparaître que j'avais jamais vues avant, et elle vous décrit des espèces de créatures un peu dégueu. Et tu peux faire un jet d'inté-occultisme là-dessus, pour avoir une idée précise de ce que c'est. Si c'était pas déjà assez horrible. Ah là là. Et bon, j'ai une spé fantôme, j'imagine qu'elle va pas s'appliquer. C'est pas le J'ai plus de fantôme. volonté. C'est pas grave. Au pire, t'as les infos, tu pourras. Un succès? Ok, ça te fait complètement penser à la description de ce qui est en train de se passer à cause du confinement. En fait, l'armée de démons qui est arrivée de maladie, en fait. Donc il y a peut-être des démons de maladie qui sont aussi dans le QG de la secte. C'est des démons de maladie. Mm. Ok. Je crois que j'ai une idée. On va les attaquer avec des masques et du gel hydroalcoolique. Des gestes barrières. et on se tiendra toujours à 1 m. D'ailleurs, ta soeur, je crois que... Ah oui, mais t'es blessée, mais dans le monde un peu surnaturel. Donc, du coup, tu vois, c'est des blessures, mais en même temps, t'as pas forcément le t-shirt qui saigne. Tu vois, c'est un peu bizarre, en fait. C'est un peu comme si des dégâts qui sont directs dans ton âme, en fait. Et ton amour propre. Ouais. Je me suis quand même fait planter pour moi-même. C'est clair. Par ma version parfaite. Apparemment pas si parfait que ça, parce qu'il ne connaît pas la cuisine française. Non, c'est ça. Ça, c'était le piège. Je regarde si j'ai oublié de te dire des choses. Non, vous avez t'as un petit peu même de temps. Le match te dit si tu veux, tu peux prendre un petit peu de temps ici, t'es en sécurité. Et il fait quelques pas un peu plus loin. Donc tu peux un petit peu, si tu veux, prendre du temps pour parler à ta sœur. En gros, elle a fait le topo, t'as posé des questions. On pourra revenir, hein, si t'as des questions qui te viennent après, on pourra dire que tu les as posées à ce moment-là. Bon, de toute façon, voilà. Je vais quand même passer le temps, pour se rappeler de petits trucs de quand on était gosse, quoi. Bon, pas Disneyland, malheureusement. Ouais. Mais voilà. Par contre, elle leur a abordé. Elle leur a abordé, mais bon, toi, ça te dit rien. Ah, je me souviens pas de ça. Ouais. Ah, mais c'est pourtant là où on avait pris la photo. Photo. Ah, je te montrerai quand tu reviendras. J'espère que tu t'en souviendras. Ouais, c'est chelou quand même. Tu sais que t'as sacrifié un souvenir après ça, par contre, t'en as conscience. Ouais, t'as pas oublié que t'avais sacrifié un truc. Ouais, donc je me dis que c'est peut-être sacrifié. Ouais, tu peux vraiment, ouais. Ouais, bon, faut que c'est fini, on pourra peut-être y aller de toute façon. Ah, ça serait bien. Oh, j'avoue, là, j'en peux plus. Vivement que vous veniez. Hein. T'inquiète. J'ai trouvé des gars, costauds. On va pouvoir faire une opération un peu musclée. Non, c'est ce qu'il faudra. Hein. Je pense qu'il va falloir beaucoup de monde. Je pense qu'il faudra tout le monde là-dessus. Ouais. On va ramer des gens énervés avec des lance-roquettes. Tu lui redonnes du baume au cœur. Elle est contente au mot lance-roquette. Tu regagnes un point, un peu de leader, tu vois, le point de volonté là. T'es en mode ouais, t'inquiète, machin. T'inquiète, on va gérer. Ouais, on n'a pas réussi à avoir le canon orbital, mais c'est pas grave. Je te laisse faire un jet de perception, parce qu'il va se passer un petit truc autour de toi. Et plus tu feras de succès, plus je te donnerai des infos. Question à poser si elle avait pas eu. Attends, j'ai un truc, je réponds après pour toi. Question à poser si elle avait pas eu besoin de Gabriel, elle lui aurait demandé de revenir. Oh, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que la Gabrielle se pose cette question-là ou pas? En fait, merci Gameplan. Pour lui, c'est clair qu'à un moment ou à un autre, elle lui aurait demandé de revenir, et pour Gabriel, c'est clair qu'à un moment, il serait revenu, au moins en vacances, tu vois. Oui, parce que vous êtes... T'étais un peu enchaîné dans ta vie d'adulte, mais vous aviez pas coupé les ponts, en fait. Hein. Même si t'es à distance. Ouais, c'est ça, donc... En fait, Gabriel, il se la pose pas, cette question. Par contre, qu'est-ce qui... pas, en fait. Ça marche. Par contre, qu'est-ce qui se pose comme question sur ce jet de dés? Qu'est-ce qui se pose comme question sur ce jet de dés? Où est-ce qu'on pose sur déjà, on va voir. Hein. 4 succès. Oh, 4 succès, ok. Apparition d'un personnage mystérieux. Tu vois que le mage, en fait, il parle à une autre personne qui est apparue un peu plus loin en vous laissant. Alors, je vais juste vous décaler pour mettre une plus au milieu. Et je vais montrer cette personne. T'es prêt, Tyr? Vas-y. Tu penses à quelque chose déjà? Sûrement quelqu'un de ma famille. Ah. Un autre mage. Qui c'est lui? Tu l'as jamais vu? Tu l'as jamais vu? Je vais zoomer dessus.
Et ce que t'entends avec tes cas de succès, c'est que il s'appelle Pete. Et en gros, il demande à Youngja est-ce que t'as pu fermer le portail au lycée. Youngja lui fait non, pas encore, je suis dessus. Et Pete il fait bon, bah moi je m'occupe de la faille du temps et on va réussir à fermer toutes ces failles. Et Youngja il acquiesce. Euh, Et tu l'as jamais vu, c'est un nouveau personnage. Kate Pitts. Ok, je lui demanderai après, donc ça. Je mets son image en grand. Peut-être que ça te dira quelque chose. Ah, dans le chat ça réagit, dans le chat on identifie. Hein. Elle est dure, c'est dur à identifier, tiens, mais tu peux y arriver. Il y a des merde, attends, je suis complètement paumé, moi. Pete. Donc Pete il Un lui dit autre. d'abord le lycée et après la secte et moi je m'occupe de la faille du temps, t'en fais pas. C'est ce qu'il lui dit. Ah là là, ah là là. Ah, Oh, ça. dans le chat ça tombe. L'information est arrivée dans le chat. Tire. Attends, ça, il a des lunettes. Attends, c'est. Putain! C'est Pyrrhus! C'est le bro! Il est là! Il est là. Il est là! Eh oui. Ah là là, cette teinture, il est méconnaissable avec ses tatouages, cette teinture et ses lunettes. Ah là 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 là. Méconnaissable. Et il s'appelle Pete. Finalement! Il s'appelle Pete. Mais c'est bon. Mais vous avez. Dans l'école, vous avez. Qu'est-ce que vous foutez, les lycéens, là? Alors c'est Youngja qui s'occupait du lycée et Pete il parle d'une faille temporelle. Donc Ok, d'accord. en gros Youngja c'est une espèce de faille spatiale et lui c'est une faille temporelle. Et Spatial. il reste pas trop longtemps et il repart en faisant un petit signe politesse de salut un peu maladroit et il s'en va. Sauf si tu l'interpelles ou... Bah, je vous interpellerai donc déjà plus tard, j'imagine que c'est Sébastien. Par contre, voilà, Pete, il faut qu'on le ramène. Il faut qu'il soit là pendant l'attaque. Et il disparaît comme il est venu grâce à un artifice de mage. Il était là dans le passé, donc il peut être là. Il se téléporte dans le temps, le présent et le futur. Ouais. Voilà, Il retourne, il retourne en romantique. c'est ça. Critiqueux qui nous demande, mais il vient pas d'une autre campagne, il est partout. Il est partout. Il vient de toutes les campagnes. En fait, Il est là dans Viking, il est là. on sait pas c'est quoi son Non. époque en fait. Bon, j'ai poussé le cul du chat, il fait n'importe quoi. Voilà. Alors, Gabriel, voilà, vous avez passé du temps avec ta sœur, le mage revient. Et j'ai un menu qui est apparu, je sais pas. Ah, c'est bon. Et le. Attendez, le chat il est insupportable. Là. J'ai du mal là. Le pire viewer du monde, c'est le chat, quoi. Le pire du pire, quoi. Vous êtes les trois ici. Je regarde si j'ai rien oublié en info. Non, t'as toutes les infos. Tu peux dire adieu à ta sœur. En tout cas, elle a pas envie de partir, mais bon. Je sens que je vais bientôt me réveiller. Ils nous font dormir que entre 3 et 4 heures pour qu'on soit toujours à l'ouest et qu'on puisse pas réfléchir, quoi. Qu'on ait plus d'énergie, qu'on obéisse. 1 heure par jour? 3-4 heures, pas plus. Ah, En faisant des travaux physiques, tout ça, je suis sur les genoux. Tiens bon. On va essayer d'attaquer le plus vite possible. Merci. Tac. Bah, du coup, je vais lui faire un dernier câlin et puis on va partir. Ok. Et du coup, tu commences à repartir et tu vois qu'Unja, il va lui parler. Et en fait, il la prend dans ses bras et tout. Est-ce que tu fais le grand frère en mode ouais, je fais. Qu'est-ce qui se passe ? Il se prendra le regard sévère du grand frère. D'accord. En mode, toi et moi, on va parler. Ça marche et tout. Mais je vais pas les empêcher de se faire un câlin. D'accord, ça marche. Du coup, tu vois qu'il la rassure aussi. Il parle pas de lance-roquette, mais il dira t'inquiète pas, on arrive bientôt. Je fais tout ce que je peux. Et voilà. Elle regagne aussi un point de volonté. Et grâce à vous deux, elle est requinquée et vous repartez dans le monde normal. Pour revenir, c'est beaucoup plus facile en fait. Lui, il peut te ramener en fait. Ok. Donc Bah, du coup, je vais vous revenir avec lui. voilà, vous revenez plus facilement. Et je vais enlever toutes les images. Hop. Voilà. Donc vous revenez. Et maintenant, tu es face à cette plage
Comme tous les soirs, en fait. Tu sais ce qu'il y a là-bas. Tu sais qu'ils vont tous mourir, en fait, si vous y allez pas. Et tu dois choisir une proie, une cible. Bah, écoute, ça va être. Je sais que je vais sûrement devoir tuer n'importe qui. Alors je vais choisir n'importe qui dans la liste. Ok, tu jettes toutes les feuilles Euh... ou tu regardes, tu as Ouais. un critère. Non, je vais pas prendre de prix. Je sais que ça va sûrement être un innocent, ça va sûrement être n'importe qui. C'est des Il faut que je criminels, hein, trouve. Bah, c'est des gens qui sont recherchés non, ou qui ont mais déjà. là-bas, en fait, le truc, c'est. Ah Moi, ma oui, logique, oui. c'est que Hmm. là-bas, quand je vais être là-bas, ça va être n'importe qui. Ça va être sûrement un innocent qui a rien fait ou quoi que ce soit. Et Hmm. bon, je dois faire ça pour sauver ma sœur et pour sauver aussi tous ceux qui sont dans la secte. Enfin, tous ceux qui sont fait endoctriner. Donc, je sais que je vais devoir tuer n'importe qui, en fait. Donc, en fait, basiquement, ce que je fais, c'est que je prends la liste. Je prends la liste comme ça, je les passe tous. Et puis, je sais pas, je dis à Naré, dis-moi stop. Et puis, je les passe. Ok. Je te laisse juste faire un petit jet de perception à ce moment-là. Quand tu les passes tous. Nari, Ok. je vais la chercher. Je crois qu'elle est là. Tu fais 2 Vas-y, succès. Il y a un visage à un moment donné que tu passes que tu reconnais. c'est qui? Je vais te le chercher. Il est au karaoké. Le Ah, je gars peux plus très bien. lui, il est dans la liste. Est-ce que tu bloques là-dessus ou t'attends le signal de Nari? Euh... Non, je continue. Tu Je, continues? je, je, je- Ok. je passe, je vais rester avec ma soeur. Tu lances un D10. Plus tu fais haut, plus ça va être un truc ardu. Plus tu fais bas, plus ça va être un. Ça va être easy. C'est À moins que là où je vais tu. faire 10. Ouais, du coup, vu qu'on est au hasard. Oui, c'est vrai que t'as fait 9, Bah, hein. ok. Non, mais c'est Tu incroyable. vois? Quand il fallait que t'aies une super arme. Donc, en même temps, c'est un truc ardu, mais en même temps, c'est un truc qui va bien te préparer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que la difficulté va te permettre d'être bien préparé. Donc, moi, ce que je te propose, c'est on l'intercalera avec tes missions de Hunter. Parce que c'est quelque chose que tu vas préparer, c'est pas un truc où tu pars du jour au lendemain. Et comme ça, moi, ça me laisse le temps de préparer un truc qui va vraiment amener ton personnage à être dans ce mood de ok, j'y vais parce qu'il faut y aller, quoi. Ouais. En fait, un peu comme un. Je sais pas si les militaires elles sont comme ça, mais en tout cas, psychologiquement, tu dois te préparer à toute éventualité, quoi. Ouais. Non, c'est ça, faut. Là-bas, j'aurais pas le droit à l'erreur, donc Mm, s'il faut que je la fasse, c'est pendant le kill d'entraînement, quoi. c'est clair. Ah. Bah écoute, on arrive au bout de cette histoire qui était un peu plus courte, comme je t'avais dit avant le live. T'as réussi à ne pas devenir ton double maléfique, bravo. T'as retrouvé ta sœur. T'as réussi à recoller tous les fragments de son être et de son devenir. Et grâce à ça, t'as pu avoir toutes les infos qu'elle a collectées. Et ça, c'est bien. Parce qu'en fait, il faut imaginer que quand elle était là-bas, il y a des fois, quand les choses étaient dures, bah, elle passait un peu en mode enfant. Donc l'enfant avait des informations, il a vu des militaires. Par exemple, l'adolescente, elle a remarqué des choses. Et donc, en les réunissant toutes, déjà, en séparant, c'était plus facile de supporter l'endroit. Et en les réunissant toutes, t'as pu avoir toutes les informations. Parce que c'était possible d'arriver au bout et qu'il en manque une qui s'était échappée. Et que du coup, t'as une partie des infos qui manque. Et là, ça aurait pu être compliqué pour préparer le plan, mais là, t'as réussi à avoir toutes les infos. Et j'ai eu toutes les infos. Mm, Je me suis fait un peu planter, mais j'ai survécu à moi du futur. ça marche. Euh, Et pour J'ai trouvé info. Peter. Ouais, t'as trouvé Peter. Et pour info, si t'avais réussi à taper ton double, tu te serais auto-tapé. Ah, Et en fait, le double, au bout d'un moment, il aurait pu aussi s'auto. Parce qu'en fait, il prenait aussi les coups, sauf que ça se voyait pas, tu vois, parce que c'est un monde un peu étrange chez les rêves. Donc tu voyais pas que lui, il se blessait en même temps. ah oui, d'accord. On se serait juste Ouais, entretués, en quoi. fait, c'est ça. Ça serait plus qu'au bout d'un moment, il aurait essayé de te mettre dans un frigo fermé ou tu vois, un truc où t'es piégé pour lui Oui, oui. repartir, en fait, à ta place. Mm. Et il aurait peut-être même pu vouloir couper le fil ou des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'il il comprend cet Ouais. univers, il en vient, en fait. Mm. Donc bravo. Bravo, tant pis pour la sauce. C'est pas grave, c'était bien tenté. C'était une fausse sauce dans un faux restaurant qui n'est pas le mien. C'est ça. Est-ce que ça t'a plu? Ah ouais, c'était super cool. J'ai stressé un petit peu. Ouais, ouais, il fallait. Sinon, Mais s'il n'y a pas là, d'enjeu, c'est pas drôle, quoi. s'il n'y a pas Mm. d'enjeu, c'est pas drôle, Mm. ouais. Mais voilà, là, ça va, tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, tout va pas bien. Ma sœur, ils vont la tuer. En plus, c'est des tarés. Mm. Ils ont des démons de la maladie. Ils ont du coronavirus chez eux, là. Mm.
J'irai qui dit, je le savais que si s'il se cramerait le visage, ça allait être sur lui aussi. Il n'y a eu aucun truc. Ils t'ont dit, attends, ne fais peut-être pas ça. Non, il me laissait m'auto-détruire. Hein. C'est ça. Ah, puis le mage qui savait pas lequel était le vrai du faux. Ah, c'était drôle. Bon, bravo, c'était des belles scènes, moi j'ai bien aimé. On se retrouve jeudi, nous, pour la suite, avec toute l'équipe où tu vas revenir de ton stage à la mafia, sachant que aucun joueur et aucun personnage ne sait ce que t'as fait au stage là-bas. Mais peut-être que tu vas revenir un petit peu, pas forcément ton double maléfique, mais peut-être que tu vas revenir un peu changé. Ouais, ça va être Dark Gabriel un peu. Alors quand va falloir tuer quelqu'un, bah on va falloir tuer quelqu'un, il va pas attendre que Lily le fasse, je pense, là maintenant. C'est clair. Ah, c'est trop bien. Bon, bravo. Moi, je t'applaudis parce que franchement, t'as joué le jeu jusqu'au bout et Gabriel est toujours un personnage hyper attachant. Donc, bravo à toi. Ah, merci, moi j'avoue que j'aime beaucoup le jouer aussi. Il est sympa à jouer. Ça marche. Ah ben, j'espère que vous serez là jeudi parce qu'on va continuer l'enquête. Normalement, jeudi, ça va être la faille du lycée. Donc, ils vont te briefer, les joueurs, ils vont te dire ce qu'ils ont comme info. Et de ce que tu as entendu, en plus, le mage, il a dit il faut d'abord fermer la faille du lycée avant de pouvoir faire la secte. Donc toi, tu sais que c'est un prérequis, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Ça. J'aurais quand même demandé, d'ailleurs, c'est quoi l'autre J'aurais quand même demandé à Yongja, c'était qui son collègue, là Ah, et bah, il va te dire c'est un mage du temps très précieux qui nous donne beaucoup d'informations sur les prophéties. Ah, ok. Il est connu comme étant l'apprenti de Merlin. Voilà, c'est le Cédiverse. c'est le Cédiverse, voilà. Donc on attend Loup-garou Camelot. Ça va être trop bien. Voilà, ça c'est. Allez, c'est annoncé, c'est dit. Ah là là. Bah écoutez, moi je vais envoyer le générique. Encore merci à tous d'avoir suivi, merci d'avoir follow, merci pour les raids, merci pour les abos. Il y a aussi des cadeaux, donc un grand merci à vous. Tyr, t'as assuré, vraiment super partie. T'en es où dans ton coca? Moitié. Moitié, c'est correct. C'est bien, ça veut dire que tu en auras encore pour jeudi. Non. C'est du soda stream, la bouteille elle est pleine. Ah oui. Oh bah c'est bon. Jeudi j'aurai 2 bouteilles pleines, y a pas de souci. Ça marche. Eh bien j'envoie la musique de fin, j'envoie le générique. Encore merci à tout le monde, on fait des gros bisous. Salut, à plus. Ouais. Je vais juste prendre le temps de lire tous ceux qui nous ont follow dans les crédits. Je vais remercier Ginkoma, merci à toi. Reikera, Strommiger 51, Ardric 2N1, franchement je sais pas comment faut le dire. Daro, merci à toi, Spaced aussi. Et pour les raids, on a Coco Robox qui nous a raid, merci, on vous fait des gros bisous. Et bougez pas, je vous prépare un raid. Hein. Oui, j'oublie pas cette fois. A plus, je vous prépare un raid. Ciao, ciao. Salut.